Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, je vois du monde qui se connecte, il y a plein de bonjours et plein de bonsoirs. J'espère que vous allez bien. C'est parti, nous allons démarrer. Dites-moi dans le chat si vous êtes prêts, si vous avez bien mangé pour ceux qui ont mangé, si vous avez bien digéré, si vous êtes prêts à démarrer ces 3 jours de challenge avec nous et surtout ce live ce soir, premier live de ce challenge 3 jours. J'ai hâte de passer ces 3 jours avec vous. Voilà, voilà. C'est parti, on va gentiment commencer. J'attends juste que 2-3 personnes se connectent, puisque je vois que ça arrive en masse. Bonsoir tout le monde. Yes, vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts dans le chat. Comme ça, je sais que vous êtes prêts. Yes, je vois qu'il y en a qui sont prêts, c'est cool. Bon appétit. Alors, pour ceux qui sont à table au même temps, je suis ravie de faire partie de votre repas. Let's go. Je suis désolée, j'ai toujours pas, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, récupéré à 100% ma voix. J'étais aphone la semaine dernière parce que je suis une personne qui parle beaucoup. Vous allez le voir. J'adore parler et tant mieux parce que vous allez m'écouter pendant 3 jours, 3 soirs. Donc voilà. Allez, let's go. On va commencer gentiment, tranquillement. Alors, au programme de ce soir, on va voir ensemble un peu quelques bases d'éducation financière. C'est une entrée en matière, d'accord? C'est important. Je sais que la majorité d'entre vous sont totalement débutants, n'ont jamais investi. Donc forcément, il faut qu'on passe par les débuts. Très important, même pour ceux qui ont déjà investi ou qui investissent déjà. Qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? On va voir pourquoi il est important d'investir, à quel point c'est important d'investir, parce que, comme vous le savez sûrement, et c'est sûrement pourquoi vous vous êtes inscrits aussi ce soir, le gouvernement, notre système nous cache beaucoup de choses et surtout nous apprend pas quelle est l'importance d'investir. Donc, je vais vous en parler ce soir et vous faire comprendre à quel point c'est important d'investir. On va regarder aussi, du coup, quels sont les freins à l'investissement, parce que, comme vous, il y a beaucoup de personnes, et vous aussi, qui ont sûrement envie d'investir, envie de commencer à investir, mais qui ont certaines peurs, certaines craintes, certains freins. Et on va aller regarder un peu qu'est-ce qui fait que les personnes aujourd'hui n'osent pas encore investir. Et on va aller travailler ça un petit peu ensemble. Et en fin de live, on va regarder ensemble aussi des projections pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu plus visuellement ce qui est possible avec l'investissement, ce qu'on peut aller chercher comme rente et comment en fait concrètement on peut construire son indépendance financière, mais surtout sécuriser son avenir financier grâce aux investissements. Restez bien aussi, puisque comme promis, chose dite, chose due, je ne sais pas si ça se dit comme ça dans la Millionman Family, comment on dit? Pas vraiment, mais je l'ai pas. Bref, vous allez comprendre que moi et les expressions, on est très doués aussi. Donc je disais, restez bien avec moi aussi jusqu'au bout. Petite surprise pour les personnes qui sont engagées pendant les challenges. À chaque live, vous avez un bonus si vous restez avec moi jusqu'à la fin. Et ce soir, c'est un bonus, c'est une vidéo supplémentaire avec plein d'informations. Une vidéo qui vous apportera plein de contenu supplémentaire. On ne peut pas tout regarder pendant 3 jours de live. Et c'est pourquoi on a décidé de faire ce cadeau pour les personnes qui sont les plus engagées, les plus motivées, pour qu'ils aient encore plus de contenu que ces 3 jours de live. Mais je vous en parlerai un petit peu plus en fin de live. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Donc, première chose, bien évidemment, bienvenue à vous. Et si je dois dire quelque chose, c'est tout simplement bravo. Pourquoi bravo? Parce que, comme vous le savez sûrement, vous avez dû le voir, je ne sais pas par quel biais vous êtes arrivé sur ce challenge, soit parce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, soit parce que quelqu'un vous en a parlé, soit tout simplement vous avez vu une pub et vous avez sûrement dû voir dans les commentaires, ce qui arrive beaucoup. Malheureusement, beaucoup de personnes sont suspicieuses, beaucoup de personnes croient que c'est de l'arnaque, etc., etc. Donc déjà, bravo à vous parce que vous avez déjà franchi le pas que beaucoup de personnes ne franchissent pas, c'est-à-dire juste s'inscrire et juste être présent là au premier live. Vous en jugerez par vous-même si c'est de l'arnaque ou pas. Mais en tout cas, moi, je sais très bien ce que vous allez apprendre pendant ces 3 jours. Je suis convaincue que vous allez sortir de ces 3 jours, quoi qu'il en soit, avec beaucoup de valeur et beaucoup de contenu. Donc voilà, je voulais tout simplement vous féliciter parce que vous avez déjà franchi le pas et fait le pas que beaucoup de personnes n'osent pas faire ou ne veulent pas faire. Donc voilà, je pense que vous pouvez déjà, premièrement, être fiers de vous d'être passé au-delà. Arnaque, pas arnaque, ça à vous d'en juger. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est surtout que vous êtes là ce soir, contrairement à beaucoup de personnes qui se sont arrêtées au simple fait de voir une pub passer ou me voir parler sur les réseaux et de se dire, voilà, j'y vais pas. OK?
On démarre. Ceux qui ne sont pas contents d'être là, vous pouvez tout simplement quitter. Ce n'est pas obligatoire, je ne vous retiens pas. Donc, si vous croyez que c'est une arnaque d'ores et déjà, bah, tout simplement part. Et comme ça, ça fait du bon vent à tout le monde. Et comme ça, on ne sera pas obligé de te donner du contenu de valeur. Voilà. D'ailleurs, Benoît, si tu veux l'enlever, ce sera plus simple. Voilà. Donc oui, en effet, pour cette personne-là. Je n'ai même pas présenté, je suis là. Oui, pour cette personne-là, ce sera une arnaque. Voilà. Donc, première chose, je vais vous présenter l'équipe. Donc, moi, c'est Tania. Je vais vous parler un petit peu plus de nous juste après. Vous allez me voir face à vous en caméra pendant ces 3 jours de live, d'accord? Mais vous avez aussi Benoît, qui est le cofondateur avec moi de la Million Man Family, qui m'assiste pendant ces 3 jours de live et qui lui va s'occuper principalement du chat. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit dans différents messages, le chat est là pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et puis comme ça, en l'occurrence, Benoît va pouvoir vous répondre. Donc la voix que vous entendez derrière parler, c'est Benoît. Voilà. Première chose, on va regarder ensemble quelques petites règles. Alors, je vous promets qu'on ne va pas voir ça à tous les lives, mais c'est quand même important pour le bon déroulement de ces 3 jours de challenge, qu'on regarde ensemble quelques petites règles. Bonsoir à tous. Règle numéro 1, tout simplement, c'est le respect et la bienveillance. C'est quelque chose sur lesquels on est intransigeant, que ce soit moi, Benoît ou l'équipe. Vous avez vu qu'il y a une équipe qui travaille avec nous, notamment Kevin, admin, avec lequel vous avez normalement tous dû affaire, qui est là pour pouvoir organiser ce challenge pour vous. D'accord? Donc voilà, on est très à cheval sur cette règle de respect et bienveillance. Le but, je ne vais pas vous décrire ce que c'est le respect et la bienveillance. On est tous adultes, vous savez tout ce que c'est le respect et la bienveillance, que ce soit vis-à-vis des autres participants, ici dans le chat, mais directement envers nous ou nos équipes. Une personne qui n'est ni respectueux ni bienveillant, tout simplement, il sera supprimé du challenge, blacklisté de la Million Man Family et fini. Ciao, au revoir. Voilà. Le but, c'est que ces 3 jours se passent du mieux possible, dans la joie, la bonne humeur. On est là pour vous apporter un maximum de valeur, un maximum de contenu, de savoir. Et donc, bien évidemment, on veut que ça se passe bien. Exactement. On gagnera comme bien. Voilà. OK? Let's go. Est-ce que déjà, cette première règle, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, respect et bienveillance, vous êtes d'accord de respecter cette règle? Hugo, on a déjà commencé, mais si tu es pressé, pareil, tu peux partir. Si tu n'as pas quelques minutes, voire quelques heures à disposition pour apprendre, tu peux d'ores et déjà partir parce que l'investissement, ce n'est pas fait pour toi. Ok, let's go. Règle numéro 2, tout simplement focus. Ça, c'est pour vous. Je vous conseille de prendre ce moment pour vous. Essayez de le passer dans un endroit calme le plus possible, de prendre des notes. Voilà, ça, c'est un petit conseil personnel. Évitez de passer les lives pendant que vous êtes en déplacement. Ne mettez pas votre vie en danger si vous conduisez, d'accord, s'il vous plaît. Faites en sorte d'être dans un endroit calme où vous pouvez vous concentrer et donc aussi participer, poser vos questions en live. Donc ça, c'est pour vous, tout simplement. Règle numéro 3, c'est simplement une rediffusion de 48 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a prévu une rediffusion de nos lives pendant 48 heures à chaque fois. Pourquoi? Bien évidemment, nous avons mis un horaire. Donc, vous savez que 20h30 tous les soirs, donc ce soir, mercredi et jeudi, on est en live. On est 3 jours de live ensemble. Et malheureusement, on ne pourra jamais s'adapter aux horaires de tout le monde. Et donc, bien évidemment, il y a forcément des personnes qui se sont inscrites qui ne pourront pas être présents pour différentes raisons, travail, enfants, etc. Et pour le coup, on a décidé de mettre en place des rediffusions. Par contre, les rediffusions ne seront disponibles que 48 heures. Donc là, je vous ai mis un petit calendrier pour que vous puissiez voir. C'est pour les personnes qui ne peuvent pas participer au live en temps réel, mais aussi pour les personnes comme vous, peut-être qui souhaitent revoir une partie du live parce qu'ils voulaient prendre des notes, ils n'ont pas eu le temps. Voilà, que sais-je. Donc, vous savez, vous recevrez de toute façon le lendemain de nos lives, à chaque fois, la rediffusion qui sera disponible, celle de ce soir jusqu'à jeudi soir, celle de demain soir jusqu'à vendredi et celle de jeudi soir jusqu'à samedi soir. Le live, en général, dure 1h30, ça dépend des questions. Tania est bavard. Voilà. On ne compte pas vraiment notre temps dès le moment où on est là pour… aussi de toutes vos questions. Quand il y a beaucoup de questions, du coup, c'est un peu plus long. Ah là là.
Let's go. Alors, première chose, je sais que beaucoup de personnes ne savent pas du tout qui on est. Comment ça se fait qu'on est là face à vous? Donc, forcément, il faut peut-être se présenter et vous expliquer un petit peu notre histoire pour que vous puissiez comprendre, en fait, comment ça se fait que là, ce soir, on est face à vous en train de vous parler d'éducation financière et d'investissement. Plusieurs personnes nous connaissent peut-être au travers des réseaux, d'autres personnes nous ont jamais vus et sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, passées par une petite pub. Et donc, je pense important de nous présenter. Alors, je ne vais pas vous raconter toute notre vie, ça ne sert à rien, mais pour que vous puissiez pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans notre histoire pour en arriver là. Merci du soutien, Franck. Ne vous cassez pas la tête avec ce genre de personnes. On a l'habitude, on ne va pas perdre son temps. Si les gens pensent que c'est des arnaques, bon, bah, libre à eux de penser que c'est une arnaque. Je vous laisse libre de juger par vous-même au bout de ces 3 jours de challenge ou au bout de ce soir. Voilà, tout simplement. Alors, notre histoire. Première chose, il faut savoir que nous ne sommes pas filles d'eux ou fils d'eux. Nous ne sommes pas héritiers, comme beaucoup pensent sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas du tout issus de familles riches. Je ne suis pas mariée avec un riche. Voilà, je ne suis pas ce qu'on appelle une michto qui vit, comment dire, au support de son homme riche. Voilà, ça c'est ce qui se passe beaucoup dans les réseaux parce que c'est moi qui suis beaucoup visible sur les réseaux. Non, non, on est issus de familles populaires. Pour vous dire, moi, mon papa a travaillé dans les chantiers toute sa vie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine portugaise. Je suis naturalisée suisse parce que je suis née en Suisse et mes parents ont demandé la nationalité suisse. Mais mes parents sont portugais, ils ont immigré en Suisse. Et donc, mon père a travaillé dans les chantiers toute sa vie. Il prend sa retraite cette année. Donc plus de 30 ans, 40 ans voilà, dans du travail à la dure. Ma mère a fait des petits boulots à droite, à gauche. Elle a été coiffeuse, femme au foyer, etc. Pareil pour Benoît. Ses parents sont issus de familles populaires aussi. Ils ont travaillé à l'usine toute leur vie, en tout cas son papa et sa maman une partie de sa vie et s'est occupé d'enfants. Donc voilà, jusque-là, juste pour que vous compreniez qu'on vient un peu de nulle part. On est monsieur et madame tout le monde, d'accord? Tout simplement. Alors non, on n'est pas issus de parents alcooliques, on n'a pas été SDF. On va pas créer un storytelling marketing juste pour faire bien, ce n'est pas du tout notre genre. Mais voilà, c'est important que vous sachiez que on est issus de familles populaires comme monsieur et madame tout le monde. Rien de fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que moi, j'avais la chance d'être douée à l'école. Je dis la chance parce que pour moi, on n'est pas intelligent ou pas intelligent quand on réussit à l'école. C'est simplement qu'on a une façon d'apprendre qui convient au système scolaire ou pas. Moi, j'avais la chance d'avoir une mémoire photographique. Donc, pour moi, tout ce qui était le par cœur, c'était très simple. Donc, du coup, l'école, pour moi, était très facile. Donc, j'ai eu la chance de très vite faire de bonnes études, un peu la fierté de sa famille, vous comprenez. J'ai fait un master en ingénierie de formation. Donc, c'est ceux qui conçoivent les formations à l'université de Genève. Mais arrivé un moment, j'ai tout simplement pété un câble. À mes 25 ans, voilà, j'ai fait un gros holà, un gros stop. J'en pouvais plus et j'avais envie tout simplement de vivre pour moi-même et j'arrivais pas à me projeter dans ce système. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, j'ai décidé de tout stopper, vraiment tout stopper. J'ai quitté même mon master à 2 mois de la fin. J'avais fini tous mes examens, j'avais tout passé haut la main. Il me restait juste de finaliser mon mémoire, mais j'ai tout bazardé. J'ai quitté mon copain de l'époque, mon pays, puis je me suis installée en France. J'ai quitté mes amis. Enfin bref, voilà. Vous avez compris. Gros pétage de câble. Mes visions n'étaient plus en adéquation avec personne, d'accord? Et puis, je voulais tout simplement me concentrer sur mes rêves. J'arrivais pas à me projeter dans cette société. J'arrivais pas à me dire je vais bosser pour quelqu'un 5 ans, 10 ans. J'arrivais pas. Et chaque fois que je parlais à mes proches, j'avais l'impression d'être incomprise. Donc voilà, j'ai tout envoyé péter. Aux grandes dames de mes parents, vous pensez bien. Et puis, Benoît, à ce moment-là, lui, il avait une maison, une famille, il avait la chance d'avoir un boulot bien payé en Suisse, il était frontalier. Et en l'occurrence, je vais juste couper le son comme ça, vous n'entendez pas mes notifs. Et en l'occurrence, voilà, il a eu la chance d'avoir des jumeaux. Tout se passait pour le mieux, famille entre guillemets parfaite. Malheureusement, il ne se sentait pas vraiment heureux sans vraiment savoir pourquoi. On s'est rencontrés à ce moment de rupture, Benoît et moi. Et sincèrement, c'est là où ça a fait un gros boom. Il y en a qui appellent ça, je
pas vous dire, c'est pas l'histoire du coup de foudre ni rien, mais vraiment, c'est un gros boom. Pourquoi à ce moment-là, on s'est senti enfin compris. C'est la première fois de notre vie qu'on rencontrait quelqu'un qui ne nous prenait pas pour une folle et un illuminé. Et à l'inverse, on avait des visions communes, on avait cette envie de vivre nos rêves, de construire nos rêves, de ne plus dépendre du système. Et on se disait, mais en fait, comment on va faire? Parce que c'est possible. S'il y en a qui ont réussi, nous aussi, on peut le faire. Et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré un petit peu dans ce cercle vertueux dans notre folie. On a commencé à se pousser l'un à l'autre et, et avancer. Oui, il y en a beaucoup. Ça arrive, les pétages de câbles, ça dépend les âges, ça dépend les rencontres. Mais en l'occurrence, moi, c'était à 25 ans et Benoît, c'était un petit peu plus tard, puisqu'il a 7 ans d'écart avec moi. Donc voilà, on a tout envoyé, bazardé, et on a recommencé un petit peu notre vie à zéro ensemble. Je vais vous parler du coup de l'histoire de la Million Man Family en tant que telle, parce que c'est ça qui est important. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés? On a commencé à faire des challenges sportifs gratuits. Donc, vous voyez que les challenges, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi des challenges sportifs? Parce que Benoît était coach sportif, voilà, tout simplement. Et nous, on voulait déjà aider les personnes. Donc, on faisait 30 jours de challenges sportifs gratuits pour motiver les personnes et leur montrer que c'était possible et s'entraider tous ensemble. Et forcément, au bout d'un moment, il faut aussi payer ses factures. Donc, on s'est dit, c'est pas avec ces challenges sportifs gratuits qu'on va réussir à payer nos factures. Donc, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire, businessment parlé, pour pouvoir se payer, tout simplement. Donc, on a commencé, comme beaucoup de personnes dans le monde de l'entrepreneuriat, avec du e-commerce. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont fait, qui en ont entendu parler, qui ont essayé. Mais nous, on a commencé comme ça. Et ça a été 2 ans extrêmement compliqués. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'à ce moment-là, on a perdu beaucoup d'argent. On a travaillé comme des malades, mais comme je dis comme des malades, c'est comme des malades. On enchaînait travail plus travail à la maison pour notre business. Et c'était très, très compliqué. Ça a décollé un petit peu au début pour retomber de plus belle. Et voilà, ça a été très, très difficile. On était à un point où on devait compter nos canettes, parce que je suis une fanette pour ceux qui le savent. Et voilà, je ne pouvais plus m'en payer. Il fallait faire attention, il fallait tout calculer. On vivait avec moins qu'un SMIC, on vivait avec nos économies. Donc voilà, très compliqué. Et là, à ce moment-là, vous pensez bien que les proches nous disent, mais arrêtez tout, retourne à travailler, en plus tu as des diplômes, tu peux être bien payé en Suisse. Donc je suis passée à côté d'un salaire à quasi 10 000 euros par mois potentiel en Suisse, à 1 500 euros à tout péter en France. Voilà. Donc c'était compliqué, mais on n'a pas lâché. Et c'est à ce moment-là qu'on a aussi découvert un petit peu tout le monde d'éducation financière, de l'investissement, parce que vous savez, quand on rentre dans une porte de l'entrepreneuriat, il y a d'autres portes qui s'ouvrent à vous, comme le développement personnel, les finances. Et là, on a commencé à avoir une réelle passion pour l'éducation financière et l'investissement, et on a commencé à se dire, mais en fait, c'est fou, pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? C'est dingue. Et en fait, ce qui se passait, que on parlait à notre entourage et on faisait que leur parler de ça. On ne parlait pas de business, on ne parlait pas de e-commerce, mais on parlait que d'éducation financière et d'investissement. Et là, le pire dans tout ça, ou le mieux dans tout ça, c'est que malgré le fait que notre business ne fonctionnait pas et que c'était très dur, en fait, l'éducation financière qu'on avait acquis par nos lectures, nos formations et nos investissements, eux, fonctionnaient. Heureusement. Et du coup, on en parlait à notre entourage. On voulait les aider, on voulait leur dire, mais regarde, ça fonctionne, patati patata. Sauf que, bien évidemment, comme beaucoup, l'entourage ne voulait pas nous écouter. Absolument pas. Donc, ça a été très compliqué parce que forcément, quand vous avez envie d'aider les autres et surtout votre entourage, mais qui ne veut pas vous écouter, vous vous sentez un petit peu prisonnier, un peu, voilà, les mains liées, quoi. Et c'est compliqué parce que vous les voyez foncer contre un mur et vous ne pouvez rien faire. Donc, on s'est dit, même si c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ça nous passionne. Franchement, on les saoulait. On parlait que de ça. Donc, on va commencer à en parler à ceux qui veulent bien à ceux qui veulent bien écouter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer des réseaux sociaux et parler d'éducation financière, un peu d'investissement, ce qu'on faisait, on partageait, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé, en fait, nos premiers accompagnements individuels dans le domaine de l'éducation financière et de l'investissement, parce que les gens étaient curieux de savoir ce qu'on faisait et nous ont tout simplement demandé qu'on les aide. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à accompagner les personnes en privé. À force d'accompagner les personnes en privé, ces personnes nous ont dit, mais en fait, vous devriez faire une formation, ce serait plus cool, parce que comme ça, vous pouvez aider plus de monde.
Et on ne voulait pas trop au début parce que c'est vrai que nous, on avait vu plein de formations. Moi, à la base, je suis ingénieur de formation. J'étais un peu déçue des formations que j'avais vues. Alors, j'ai appris beaucoup, mais on a dû faire plein de formations pour apprendre suffisamment. Et je me disais, voilà, j'ai pas envie de faire une formation comme toutes les autres qui existent déjà, ça m'embête. Et en fait, on a commencé à réfléchir. Et ce qu'on a fait avec Benoît, c'est qu'on a dit, après tout, je pense qu'on peut le faire et ça va être vraiment cool. Et on va faire une formation un petit peu à l'image de ce qu'on aurait voulu avoir quand qu'on a commencé. Et là, on a commencé à faire une formation, on a mis en lien nos points forts, c'est-à-dire moi, le côté ingénieur de formation, méthodologie, et Benoît, sa passion pour la stratégie et l'optimisation dans les investissements. Parce qu'entre-temps, forcément, il a créé cette stratégie d'investissement, il s'est lié de passion avec ça, et on a mis nos points forts ensemble pour pouvoir créer une formation un petit peu comme on aurait voulu les retrouver. Donc voilà comment est née un petit peu la Million Man Family. Et en fait, la formation à la base était proposée que aux gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Et en fait, on s'est dit, mais on devrait aider plus de personnes, en tout cas leur apporter les bases de l'éducation financière parce que ça peut vraiment sauver, pas des vies, mais en tout cas, ouais, presque les finances de certaines personnes. Il y a plein de choses que pour nous, nous semblent tellement évidents que, en fait, on devrait refaire des challenges comme on faisait à l'époque avec le sport, gratuit, mais dans le domaine de l'éducation financière parce que ça peut beaucoup aider. Et en l'occurrence, c'est comme ça qu'on a commencé à ouvrir notre savoir à plus de monde. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui face à vous à proposer ces challenges 3 jours, 3 jours gratuits. Voilà, un petit peu comme on a commencé. C'est comme ça qu'est née la Million Family. J'espère que vous avez compris un petit peu le topo de la Million Man Family, mais voilà un petit peu comment ça se fait qu'on est arrivé là. Alors, la Million Man Family, pourquoi ça s'appelle la Million Man Family? Il y en a beaucoup qui nous demandent, ouais, pourquoi vous vous appelez la Million Man Family? Tout simplement, Million Mind en anglais, c'est l'esprit millionnaire et family parce que famille. Pourquoi l'esprit millionnaire? Parce que pour nous, on est persuadé que pour pouvoir aller chercher le million, atteindre le million ou on va dire l'indépendance financière, après, on n'a pas tous les mêmes objectifs, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir des objectifs d'aller chercher le million, ça c'est propre à chacun. Mais en l'occurrence, il faut avant tout avoir l'esprit qui va avec. Si vous n'avez pas l'esprit qui va avec, en fait, vous ne pourrez jamais atteindre ça parce que vous n'avez pas une bonne relation à l'argent, vous n'avez pas une bonne relation à faire de l'argent. Vous avez toujours l'impression, comme là, vous l'avez vu tout à l'heure, que c'est forcément de l'arnaque. Dès qu'on parle de l'argent, c'est de l'arnaque, qu'on ne peut pas réussir, que c'est pas si facile, patati patata. Donc, avant tout, il faut avoir cet esprit. Si vous n'avez pas l'esprit, vous allez toujours saboter et vous ne pourrez jamais réussir à atteindre vos objectifs financiers. Et family, pourquoi? Parce que tout simplement, vous l'avez compris, on s'est créé un petit peu notre propre famille parce que notre famille ne voulait pas nous écouter. Donc, c'était important pour nous de nous créer notre propre famille. Aujourd'hui, on a un esprit très familial dans la Million Man Family. Je pense que c'est vraiment ce qui nous représente. D'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent pour nous aujourd'hui au sein de la Million Man Family sont issues des élèves de la Million Man Family. Et par exemple, Kevin, avec lequel vous avez tous dû parler, notre admin, était élève. On a aussi Mélanie et David qui travaillent aujourd'hui avec nous au sein de la Million Man Family et qui étaient à votre place il y a quelques mois. Est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce que ça bug pour tout le monde? Les autres, vous m'entendez? C'est bon? Donc, je vais vous parler aussi de nos visions parce que c'est important. Pourquoi on fait tout ça finalement? Vous pouvez vous dire, bon, voilà, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez envie de partager. Bon, déjà, je pense que partager, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Nous, on part du principe donne et tu recevras, quelle que soit la forme. Voilà, on est persuadé de ça, qu'il faut donner pour recevoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec nous. Ça a toujours fonctionné. On continue à utiliser cette règle-là et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, prenez ce que vous avez à prendre pendant ces 3 jours. Et puis c'est tout. Nous, on en sera déjà content si ça peut vous servir. Donc, nous, notre mission, qu'est-ce que c'est? Ouvrir les esprits sur le système. D'accord? Tout simplement parce qu'on est conscient aujourd'hui que le système ne veut pas que vous sachiez tout ça. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ça pour après faire le choix de prendre en main les rênes de leur vie ou pas. Après, chacun fait le choix. Mais en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir les esprits sur ce système-là.
On veut rendre l'investissement et l'indépendance financière accessible et simple. Aujourd'hui, on a des élèves de 19, je dirais, à 72 ans. Si elle n'a pas 73 ans, la doyenne, si elle n'a pas passé à 73 ans. Donc voilà, le but, c'est vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre et le plus simple possible pour que du coup, ce soit accessible. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas accessible aux personnes. À notre sens, on aurait tous dû apprendre ça à l'école. Bien évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt du système, donc il ne le fera jamais. Mais nous, on s'est donné comme mission, en tout cas, d'essayer de le faire un maximum. Et on a cette petite ambition cachée qui est quand même là, qui est de créer un maximum de millionnaires en embarquant nos élèves avec nous. Pareil, chacun a ses objectifs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cet objectif-là, mais en tout cas, nous, on a cette petite ambition un petit peu plus haute qui est de créer un maximum de millionnaires en les embarquant avec nous. Vous allez comprendre au fur et à mesure de ces 3 jours comment c'est possible ou pas. Attention, on n'est pas là pour vendre du rêve, ça ne va pas se faire en 3 mois, ça ne va pas se faire en 1 an, d'accord? Il faut du temps, bien évidemment, il n'y a pas de secret, mais c'est possible. Et j'espère qu'au bout de ces 3 jours, vous comprendrez à quel point c'est possible. Ok, on avance, j'essaie de regarder. Franck, tu as 3 jours avec nous, entièrement gratuits. Je ne vais pas te demander ta carte bleue ni quoi que ce soit là pour ces 3 jours. Donc, profite de tes 3 jours, prends ce que tu as à prendre. Quoi qu'il en soit, oui, nous avons une formation. Ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement. Mais l'accompagnement, de une, je vous en parlerai qu'au 3e live. Et en plus de ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. On sélectionne, il n'y a que 10 places. Donc, ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Nous, notre but là, premièrement, prends ce qu'il y a à prendre pendant ces 3 jours. Et après ces 3 jours, on discutera ensemble si éventuellement tu veux un accompagnement ou pas. Mais tu es libre de décider de prendre, de ne pas prendre. Prenez ce que vous avez à prendre pendant ces 3 jours. C'est tout ce que je vous demande. Nous aussi, on est libre de justement. Voilà. Et nous, on sélectionne les personnes qu'on prend dans notre accompagnement et on se donne le droit de choisir les personnes qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Vous n'allez pas, à la fin de ces 3 jours ou même de ce soir, avoir un bouton achète avec un truc d'urgence où il faut absolument cliquer pour avoir une offre avant minuit. Ça, non, vous ne verrez pas ça dans la Millionnaire Family. OK? Voilà, si ça peut vous rassurer. Donc, prenez ce que vous avez à prendre. Ne vous stressez pas avec ce qu'il y a après. Le après vient après. Profitez du moment présent. C'est tout. Je vais passer à la suite. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, j'ai une petite question pour vous faire un petit peu travailler. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre aujourd'hui pourquoi vous voulez investir? Pourquoi vous aimeriez investir? Donc, pour ceux qui investissent déjà, pourquoi vous investissez? Et pour ceux qui n'investissent pas encore, pourquoi aimeriez-vous investir? Il n'y a pas besoin de faire des captures d'écran. Vous avez la rediffusion si vous le souhaitez. J'écoute, je lis vos réponses. Pour avoir des bénéfices. Oui, d'accord, mais pour faire quoi avec ces bénéfices? Assurer l'avenir de ma fille. D'accord. Pour avoir des revenus en plus. Ok. Mais pourquoi? L'argent n'est qu'un moteur. L'argent n'est qu'un véhicule. L'argent en lui-même ne sert à rien. L'argent est un outil. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet outil? Pour faire circuler l'argent, pour développer mon patrimoine, d'accord, pour être libre financièrement, pour devenir rentier, pour trouver l'indépendance financière. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette indépendance financière? Être libre, préparer ma retraite, d'accord, mettre sa famille à l'abri. Ok, là, on commence à rentrer dans des vrais pourquoi. Pour pouvoir vivre sans me soucier des problèmes d'argent, bien, j'essaie de suivre. Hein. Pour quitter la vie 9-18, ok. Pour ne pas être esclave d'un patron, pour m'enrichir intellectuellement et investir sur l'immobilier, d'accord. Ok, bon, il y a de très très belles voyager. J'essaie de lire un petit peu rapidement, vous écrivez vite, j'ai beaucoup de réponses. Me mettre devant un lac pêcher toute la journée avec mes chiens. Ben, c'est un très beau pourquoi. Chacun a ses pourquoi et c'est ça qui est riche et qui est magnifique. Pour me soigner et suivre les soins. Ok.
Donc, on va passer ensemble. Voilà, ça fait quand même 5-6 ans, 6 ans maintenant qu'on investit. Donc, forcément, on a vu beaucoup de gens qui ont envie d'investir et je vous ai recensé ici les raisons les plus importantes qui font qu'aujourd'hui, les gens souhaitent investir. D'accord? Première chose, l'inflation. Alors, on entend tous parler d'inflation à longueur de journée en ce moment, c'est un mot à la mode, mais premièrement, est-ce que vous savez vraiment ce que veut dire l'inflation? Est-ce que vous comprenez la notion d'inflation? Benoît vous a mis un petit sondage. Comme ça, ok, il y en a quand même qui ne comprennent pas trop la notion d'inflation. Ce n'est pas une honte, hein. Je vais vous le résumer en quelques... Bon, il y a quand même 20% des personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est la notion d'inflation. Alors, l'inflation, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, ce n'est pas l'augmentation des prix. D'accord? Ça, c'est une conséquence de l'inflation. L'inflation, qu'est-ce que c'est? L'inflation, en fait, c'est la diminution de la valeur de votre monnaie. Il faut savoir que ce soit l'euro, le franc suisse, le dollar, toutes les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies fiat, perdent de leur valeur au fur et à mesure du temps. C'est un processus, on va dire, économique totalement naturel. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, vous perdez de la valeur sur votre argent. Donc, ce qu'on pouvait acheter il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, il nous faut plus d'argent pour pouvoir acheter exactement la même chose. Donc ça, vous le comprenez. Vous êtes au courant que ça existe. Un État vise à peu près 2% d'inflation par an pour que ce soit normal. D'accord? Donc, il y a de toute façon 2% d'inflation par an en temps normal. C'est naturel. D'accord? Mais en ce moment, en période de crise, qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, l'inflation est plus haute. Aujourd'hui, on dépasse les 5%. Vous avez vu qu'on a même dépassé les 6% à un moment donné. On est redescendu un petit peu. Dans certains pays d'Europe, on est monté au-delà des 10%. Donc, c'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que votre argent perd plus de 5% de sa valeur chaque année. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez avoir moins d'argent sur votre compte en banque. Vous aurez toujours la même chose. Mais ça veut dire que ce que vous pouvez acheter avec va être diminué. Donc, la valeur de votre argent va diminuer. Donc, ça, c'est le pourquoi beaucoup de personnes veulent investir. L'augmentation des prix, c'est une conséquence à l'inflation, puisque comme l'argent a moins de valeur, forcément, on augmente les prix pour pouvoir compenser le manque de valeur de notre argent. D'accord? Puisque quelqu'un qui manque de valeur, par exemple, quelqu'un qui va construire quelque chose avec des matières premières, il va devoir acheter les matières premières plus chères. Comme il achète les matières premières plus chères, il va devoir les vendre plus cher et ainsi de suite. Donc, on est un petit peu dans un cercle vicieux de l'inflation et c'est pour ça qu'en période de crise, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un cercle vicieux. Pourquoi les gens veulent investir à cause de l'inflation? Parce qu'ils comprennent bien qu'aujourd'hui, leur argent n'est pas en sécurité, tout simplement parce que chaque année, il perd de sa valeur si on ne fait rien. Et du coup, ils s'intéressent à l'investissement pour pouvoir faire en sorte de faire travailler son argent et venir compenser l'inflation. OK? Ensuite, qu'est-ce qui fait que les personnes ont envie d'investir? Le rendement des banques. Vous avez compris aussi que ce n'est pas avec votre livret A, votre POL ou que sais-je, en tout cas tous les placements traditionnels, en l'occurrence les placements banquiers, que vous allez vous en sortir. Il ne couvre même pas l'inflation aujourd'hui, c'est-à-dire que même avec un livret A augmenté à 3%, aujourd'hui, vous ne comblez même pas l'inflation. Donc, ça veut dire que vous ne gagnez pas 3% par an. Concrètement, vous perdez au moins 2% par an. Alors, c'est mieux que rien, on est d'accord, quand on ne sait pas faire autre chose, on n'est pas là pour juger. Mais par contre, ce n'est pas ce que vous propose le gouvernement et les banques qui vont permettre de vous en sortir. On est d'accord. Donc, ça veut dire que concrètement, si on a une inflation à 5% actuellement et un rendement du livret A à 3%, chaque année, vous perdez en tout cas 2% de la valeur de votre argent. Donc, vous n'êtes pas en train de gagner, vous continuez à en perdre. Ça, c'est ce qui fait aussi que les personnes s'intéressent à l'investissement. Autre chose, les retraites. Pareil, on est en plein dedans. Je l'ai vu passer dans vos réponses pour pouvoir préparer sa retraite. Forcément, on a vu que le gouvernement, il décide de ce qu'il a envie de décider, même si les gens ne sont pas contents, et que quoi qu'il arrive, les retraites vont continuer à être repoussées. L'âge de la retraite va chaque fois augmenter, et je ne veux pas vous faire peur, mais en Belgique et en Suisse, on est déjà à 67 ans. En Suisse, on est déjà à 67 ans. En Belgique, je crois qu'ils viennent de passer à 67 ans. La France, on se plaint parce que c'est passé à 65. Si je ne me trompe pas, je ne suis même pas pour être sincère. Donc, pour vous dire que les 67, ils vont arriver, si ce n'est pas
dans les 5 ans à venir, si ce n'est pas 70 ans d'ici là. Soit ils vont augmenter l'âge de la retraite, soit tout simplement ils vont augmenter les cotisations. C'est clair et net. Donc voilà, les gens ont aussi envie de comprendre comment investir pour pouvoir pallier à cette problématique de la retraite, parce que les gens comprennent bien qu'ils vont rester plus de 40 ans à travailler, pour ceux qui ont travaillé à temps plein pendant 40 ans, pour possiblement pas de retraite ou très peu de retraite. Ou alors une retraite minime avec quelques économies sur un livret A qui ne leur permettra que de tenir quelques années. Donc voilà pourquoi. Ensuite, la sécurité de l'emploi. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est compliqué de sécuriser son emploi. Ce n'est pas comme à l'époque. Avant, vous trouviez un emploi. Je vous ai parlé de nos parents. Mon père a travaillé plus de 30 ans dans la même boîte. Le père à Benoît, pareil. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a vécu la période du Covid qui a mis une grosse claque à notre économie, à notre façon de fonctionner. On a vu qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout en sécurité avec tout ce qui se passe. D'accord ? Notre emploi, on ne peut pas se dire on trouve un emploi et ça y est, je suis tranquille pendant 20, 30, 10 ans ou 15 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, on est tous sur un siège éjectable et en gros, on peut perdre son emploi du jour au lendemain. Il ne faut pas se baser que sur ça. Voilà, ça vous le savez, je pense. Et ce qui fait aussi que les personnes, du coup, s'intéressent à l'investissement pour ne plus être tout le temps en tension avec un patron, un emploi. Et dernier point, en termes de conditions de l'emploi, ça va aussi un peu avec. Aujourd'hui, les conditions se dégradent dans l'emploi. Vous voyez, les gens, je suis désolée, mais en France, un peu partout, mais moi je le vois en France parce que je vis en France, les gens sont de plus en plus aigris au travail. Ils sont pas bien, ils vont pas bien, ils sont pas contents d'aller au boulot. Ils sont pas contents pour diverses raisons, mais la majorité des cas, c'est parce que les conditions de travail sont de pire en pire. Les gens n'ont aucune reconnaissance, ils sont pas mieux payés. On travaille à longueur de journée dans des sales conditions. Et c'est de pire en pire. Donc forcément, si on travaille dans de mauvaises conditions, on n'est pas content. On va travailler juste pour payer ses factures. Et forcément, ça a un impact sur notre morale et sur le moral de tout le monde aussi. Parce que ça a un impact sur notre morale, parce qu'on n'a pas envie d'aller travailler. On ne se voit pas travailler 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais en plus de ça, en général, on est en contact quand même avec d'autres personnes pour la majorité des emplois. Et donc, du coup, on impacte aussi les personnes et le service. Très mal payé, voilà. On a de plus en plus de personnes dans nos élèves, et c'est pas anodin, de personnes qui viennent de métiers du type social. Genre, par exemple, les infirmiers, les policiers, les pompiers. Enfin, voilà, tout ce genre de corps de métier qui commencent à fatiguer de travailler des heures et des heures et d'être très mal payés et pas du tout reconnus à leur juste valeur. Alors, je ne dis pas que les autres métiers sont reconnus ou sont mieux, mais en l'occurrence, là, on connaît ces corps de métier-là, c'est de pire en pire. En tout cas, il y a une grosse pression en ce moment. Il y a eu un gros tournant depuis le Covid. Ok, on passe à la suite. La problématique avec tout ça, c'est que voilà ce qui fait que les personnes ont envie d'investir, mais le problème avec ça, c'est que tout ça, ce sont des impacts indirects. Qu'est-ce que ça veut dire des impacts indirects? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas y faire grand-chose à ça. Même si demain vous savez investir, en fait, ça ne va rien changer à tout ça. Par contre, ça va avoir un impact indirect. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas arrêter l'inflation, vous n'allez pas arrêter le fait que les banques vous proposent des mauvais placements ou que le système se fout littéralement de vous. Vous n'allez pas changer le fait que les retraites deviennent de plus en plus inexistantes, que la sécurité de l'emploi soit moins bonne ou que les conditions de l'emploi sont moins bonnes. Ça ne va rien changer. Par contre, le fait de savoir investir, de prendre ses finances en main, ça va avoir un impact indirect là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, vous n'en aurez, excusez-moi du terme, mais plus rien à faire. Alors, c'est peut-être égoïste, mais en l'occurrence, au lieu de perdre, alors je vais être très direct avec ça, on n'est pas là pour débattre si c'est bien ou si c'est pas bien. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent très bien mon point de vue vis-à-vis de tout ça. Plutôt que de perdre de l'énergie à aller manifester, à faire grève pour des choses que de toute façon, vous n'avez aucun impact dessus, très très peu d'impact dessus. Vous allez perdre une énergie folle pour des choses que vous ne pouvez quasi pas changer. Le gouvernement, excusez-moi de vous le dire si vous ne le savez pas déjà, il fait strictement ce qu'il veut. Donc si demain, vous avez vu, il a envie de faire passer un 49.3, il le fait, que vous alliez manifester ou pas. En l'occurrence,
Au lieu de mettre cette énergie à manifester, à faire grève, attendre que les solutions tombent du gouvernement ou du ciel, mettez cette énergie sur vous-même. Ayez un impact sur vous. Et en l'occurrence, si vous savez investir, si vous savez faire fructifier votre argent, tout ça n'a quasi plus d'importance pour vous. Oui, il aura un impact indirect parce que forcément, ça peut toucher vos proches, vos familles, etc. Mais ça ne touchera en tout cas plus vraiment vous. Moi, si retraite il y a demain ou pas, sincèrement, j'en ai rien à faire. Moi, ma retraite, elle est faite, elle est sécurisée. Je sais que j'aurai une rente à vie. J'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait une retraite ou pas. Moi, demain, le gouvernement, il me dit il n'y a plus de retraite. Sincèrement, je vous dis la vérité, ça ne me change rien. Donc, je ne vais sûrement pas aller me casser la tête à aller manifester parce que moi, ça ne me change rien. Donc, oui, c'est peut-être égoïste. Voyez-le comme vous voulez. Mais en l'occurrence, moi, j'ai mis l'énergie sur moi-même là où je pouvais avoir un impact. Et moi, j'ai passé 5 ans à travailler sur moi et à chercher des solutions sur moi-même. D'accord? Pareil, l'inflation, forcément, ça a un impact sur moi. Mes courses coûtent plus cher. Mais je ne vais pas à la fin du mois devoir compter ou me retrouver dans le rouge parce qu'il y a inflation. Sécurité de l'emploi, excusez-moi, je travaille pour moi-même, j'ai ma propre société, donc je suis tranquille. Conditions de l'emploi, mais franchement, moi, je suis super contente. Je veux dire, j'ai un métier qui me passionne. Et dans quelques années, si je veux totalement arrêter mon business ou quoi que ce soit, mais je peux, même là, aujourd'hui, si j'ai envie d'arrêter mon business, je peux vivre de mes rentes, je suis tranquille. OK? Donc voilà, ça, c'est le pourquoi les personnes veulent investir. Et c'est très bien, mais ça a un impact indirect. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Yes? Ouais, j'ai un peu mes cheveux là qui n'arrêtent pas de me tomber dessus. J'essaie de ne pas trop toucher, mais voilà. Par contre, vous aurez des avantages considérables et bien sûr, là, il y a des impacts directs sur votre vie, comme augmenter votre niveau de vie. Et ça, c'est ce que j'ai vu plutôt dans vos réponses. Pouvoir vivre sans compter. Alors, il y a sans compter et sans compter. Mais en l'occurrence, ne pas avoir compté à compter à chaque fin de mois. Si vous voulez faire plaisir à vos proches, si vous voulez vous faire plaisir, vous dire est-ce que j'ai encore de l'argent de côté ou pas? Est-ce que je peux acheter ce cadeau ou pas? C'est fatigant de tout le temps regarder qu'est-ce qui reste, est-ce que je vais pouvoir vivre jusqu'à la fin du mois, est-ce que je peux faire mes courses, est-ce que je peux pas? Même aujourd'hui, les personnes qui se retrouvent dans une bonne situation, qui ont un bon revenu ou une situation financière stable, ils sont totalement conscients, et je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous, que s'ils continuent comme ça, ils vont se retrouver dans une situation où ils seront plus aussi bien, en fait, plus aussi stables, et ça va être de plus en plus compliqué. Ça va vous permettre de ne plus dépendre du gouvernement ou même d'un patron. Bien évidemment, si vous voulez à un moment donné vivre de vos rentes et arrêter de travailler ou diminuer votre temps de travail pour pouvoir profiter de votre famille, vous pouvez. Ça va vous permettre de vous mettre, vous et votre famille, à l'abri financièrement, de vous offrir une nouvelle vie à vous, une nouvelle vie à vos enfants, etc., etc. Ça, c'est les avantages quand on peut vivre de ses rentes. Donc, c'est l'objectif recherché quand on investit, qu'on cherche à faire fructifier son argent. En tout cas, la vision de l'investissement de la Million Man Family, c'est celle-là, c'est-à-dire pouvoir à terme vivre de ses rentes et pouvoir profiter pleinement. Mon rêve, c'est de investir puis changer de pays. En l'occurrence, c'est un rêve que nous allons réaliser. Donc c'est possible, bien sûr, c'est possible. Mais du coup, quand on investit, voilà, on sait tous qu'on a envie d'investir. Vous avez compris aussi ce qui fait que les personnes aujourd'hui ont envie d'investir. Pourquoi de plus en plus de personnes s'intéressent à l'investissement? D'accord? Et moi, j'ai une petite question pour vous. Mais du coup, parce que vous m'avez donné tous plein de belles raisons, mais pourquoi ne pas investir? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'investissez toujours pas? Pourquoi, pour ceux qui n'investissent pas, vous n'êtes toujours pas passé à l'action? Alors, Benoît a de nouveau mis un petit sondage. Est-ce que c'est de la peur, de la méconnaissance, du manque de temps, tout ça à la fois? Oui, il y en a beaucoup, beaucoup qui souhaitent sortir de la France. Malheureusement, on est dans une situation où clairement, il y a de plus en plus de personnes qui ne se sentent plus bien en France. C'est notre cas aussi. Donc nous allons aussi quitter la France. Voilà, c'est dit. Mais en l'occurrence, il y a de plus en plus de personnes, surtout des personnes avec des familles, qui ne voient plus élever leurs enfants dans cette atmosphère, qui voient bien un peu où est-ce que c'est en train d'aller. Donc malheureusement, oui, c'est ce qui est en train d'arriver. Et en l'occurrence, c'est maintenant qu'il faut prendre sa vie en main. C'est pas dans 10 ans.
J'investis, mais trop chronophage. Bah, très bien, Steph, tu es t'es au bon endroit parce que justement, on va t'expliquer à quel point on peut investir de façon passive. Parce que tu ne sais pas comment investir, donc ça fait partie de la méconnaissance. Je vais regarder. Donc, on a 20% de peur, 56% de méconnaissance, 5% pas le temps et 17% de tout ça à la fois. Très bien. Alors, de nouveau, ça fait un petit moment qu'on investit, ça fait un petit moment qu'on accompagne des personnes. Donc forcément, vous pensez bien qu'on sait très bien quels sont les freins à l'investissement. Donc, quels sont les freins à l'investissement? Majoritairement, la peur, la méconnaissance et bien évidemment le manque d'éducation financière. Je vous ai listé à droite tous les points les plus importants qu'on retrouve le plus dans le fait que les personnes ne passent pas à l'action ou ne veulent pas investir. Première chose, on a la peur de perdre de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup. Cette peur de perdre de l'argent, quand on investit, forcément, souvent on a travaillé, même travaillé dur pour pouvoir avoir de l'argent, avoir fait de l'argent. Et du coup, c'est normal, on a peur de le perdre. On ne veut pas le perdre. Alors, si je peux vous rassurer, un investisseur, sachez qu'un investisseur ne perd jamais d'argent. D'accord? Alors, arrêtez de croire que investir est égal à perdre de l'argent, c'est archi faux. Les personnes qui perdent de l'argent en investissement, soit n'investissent pas, ne sont pas investisseurs, soit croient qu'ils sont investisseurs mais ne le sont pas, soit tout simplement jouent au casino avec l'investissement. Ce n'est pas investir. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Je ne suis pas là pour vous prouver ce soir que c'est le cas parce que ça va se faire tranquillement et je ne veux pas mettre un coup de pied dans votre esprit. Mais sachez qu'en l'occurrence, vous allez comprendre, je l'espère, au bout de ces 3 jours de challenge, qu'un vrai investisseur ne perd jamais d'argent. D'accord? Voilà. Ensuite, pas le temps. Alors pareil, la plupart des gens, et en l'occurrence nous aussi, ont un travail, ont des enfants, ont des occupations et n'ont tout simplement pas le temps à consacrer à leurs investissements. On n'est pas là pour créer un nouveau métier, on n'est pas là pour faire en sorte que les personnes doivent passer des heures et des heures devant les PC à analyser leur stratégie, à analyser leurs investissements, leurs actions, etc., etc. Okay, on n'est pas dans le loup de Wall Street. Oubliez cette image-là. On n'est pas là des heures devant notre PC à analyser des courbes. Ce n'est absolument pas notre métier. Ça, c'est le métier de trader. Ça, c'est un métier, ce n'est pas du tout de l'investissement. Nous, on fait de l'investissement passif, c'est-à-dire que ça ne devrait pas prendre plus que 10 minutes par mois. D'accord? Voilà. Donc, j'espère de nouveau qu'au bout de ces 3 jours de challenge, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi on vous dit ça. Ensuite, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'inconnu. Ça aussi, c'est normal. Quand vous vous retrouvez face à quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est normal d'avoir peur. Vous arrivez un petit peu, vous mettez les pieds dans l'inconnu. Et en plus de ça, ça parle d'argent et de votre argent. Donc, ça fait d'autant plus peur. Il faut simplement se souvenir, comme tous ceux qui ont passé le permis. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont passé le permis. Remémorez-vous au moment où vous deviez apprendre à passer le permis, à conduire. Vous voyez, c'était compliqué. Il y avait plein de choses à penser. Les vitesses, la signalisation, les gens, les pédales. Vous vous dites, je suis sûre que vous vous rappelez ce moment où vous disiez, mais mon Dieu, je vais jamais y arriver. Il y a trop de choses à penser. Et pourtant, c'est devenu totalement automatique aujourd'hui quand vous conduisez. Donc les investissements, c'est la même chose. Au départ, ça peut sembler un peu flou parce qu'on utilise des termes qu'on ne connaît pas, mais très vite, ça se fait très facilement. C'est pas plus difficile que d'apprendre à faire un virement de compte en banque de compte à compte sur sa banque. D'accord? C'est pas plus difficile. Ensuite, je passe au fait que c'est pas culturel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, alors, on dit qu'il y a à peu près 10% de Français qui investissent, mais en réalité, il y a moins de 5% de particuliers qui investissent en bourse aujourd'hui. Vous imaginez, en France, il y a moins de 5% de particuliers qui investissent en bourse aujourd'hui. Aux US, ils sont plus de 50%. Est-ce que vous savez pourquoi il y a une telle différence entre, par exemple, la France et les États-Unis? Donc, clairement, ce n'est pas culturel en France d'investir. On vous apprend à aller travailler,
à faire de l'argent. Ça, c'est bien. On vous dit tous, va travailler. Mais personne ne vous dit, investis ton argent pour le faire fructifier. On nous a bouffé une règle du jeu, en fait. Et est-ce que vous savez, dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez une idée de pourquoi en France, il n'y a que, allez, on va faire gros, 5 à 10% de personnes qui investissent, contre plus de 50 par exemple aux États-Unis. Quelle est cette différence? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui arrivent à se lancer dans une petite explication de pourquoi il y a une telle différence entre la France et les États-Unis? Je vous écoute. Il y a une petite latence souvent entre le chat et moi. Donc j'attends juste 2-3 minutes que certains veuillent bien se lancer. N'ayez pas peur. C'est pas grave si vous répondez faux. La prudence, ils n'ont pas les services sociaux, eux. C'est une idée, ouais. Religion, rien à voir. C'est dans leur culture, ouais, bah oui, mais pourquoi? On n'ose pas parler d'argent en France, ça c'est vrai. D'ailleurs, il y a ce midi, on regardait une émission américaine avec Benoît et ils parlent tous de business et d'investissement. C'est logique pour eux. Aujourd'hui, en France, on parle de business et d'investissement, on est vu comme le mouton noir. Tu peux investir sans être le propriétaire. Non, on parlait d'immobilier. Peut-être qu'on a plus peur, système capitaliste dans leur culture, sécurité sociale. Alors, je vais tout simplement vous expliquer très rapidement. Qu'est-ce qui fait que aux États-Unis, par exemple, on investit beaucoup plus qu'en France? Vous avez déjà dû tous sûrement entendre que la France a à peu près 10 ans de retard sur les États-Unis. C'est le cas. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, les personnes ne comptent plus du tout sur le gouvernement pour pouvoir gérer leur avenir. Vous avez répondu là en partie, les histoires d'aide sociale, etc. Donc, les gens ne comptent plus sur le gouvernement pour leur donner une retraite, pour les aider plus tard. Et il y a de plus en plus de personnes âgées, depuis un moment déjà, qui doivent continuer à travailler. Ça vient tout juste d'arriver en France, ça fait un petit moment, mais en l'occurrence, ça commence tout juste à se faire voir que les personnes âgées n'ont plus suffisamment de leur retraite pour pouvoir vivre et maintenir leur niveau de vie. Donc, elles sont obligées de continuer à travailler. Donc, on est tout juste en train de rentrer là-dedans. Vous voyez ce qui se passe avec les retraites, etc. Et on commence tout juste à ouvrir les yeux sur le fait que peut-être il faudrait arrêter d'attendre que le gouvernement sauve notre futur et peut-être il faudrait prendre notre vie en main et prendre les rênes de nos finances en main et arrêter d'attendre du gouvernement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a encore très peu de Français qui investissent, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est culturel. Pourquoi? Parce que les gens n'attendent plus du gouvernement. Ils savent que s'ils attendent du gouvernement, tout simplement, excusez-moi du terme, ils sont dans la merde. Alors qu'en France, on espère encore, on attend, et jusqu'au moment où la personne va se retrouver à 65 ans ou 70 ans à la rue, en train de devoir mendier ou devoir faire du serveuse ou travailler à McDo parce que la personne n'aura pas suffisamment de quoi vivre et sûrement sa famille ne pourra pas l'aider financièrement non plus. Voilà, ok. Forcément, je vous ai mis un dernier point. Ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement ni des banques, vous l'avez compris. On vous implante de fausses idées par les médias, on essaie de vous faire peur. On a envie de vous maintenir dans l'ignorance. Vous voyez qu'à chaque fois, on vous dit l'investissement ci, l'investissement ça, attention les cryptos. Et c'est très drôle parce que les médias et le gouvernement essaient toujours de faire peur à travers les cryptos, mais eux, à côté, ils sont en train d'essayer de créer leur propre crypto. Donc, c'est bien comique. Donc, vous voyez, tout ça est fait pour que vous ne puissiez pas investir. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, si vous apprenez à investir, vous devenez totalement indépendant. Vous ne dépendrez plus du gouvernement. Comme par exemple, nous, en l'occurrence, on ne dépend plus du tout du gouvernement. Moi, demain, je vous ai dit, retraite, il y a ou pas, j'en ai rien à cirer. Moi, mon argent, il n'est pas investi en banque. Moi, mon argent, il est investi avec moi-même. Je ne vais pas faire de livret, je ne vais pas faire de compte épargne. Ma banque me déteste. Enfin, on n'a déjà pas de banque physique, mais les banques nous détestent parce que dès qu'on a de l'argent dedans, on ne va pas le poser sur des comptes épargne. Donc, ils ne sont pas contents. Voilà. OK? Restez calme dans le chat, ne vous énervez pas entre vous, s'il vous plaît. On est là pour passer un bon moment. On a le droit de ne pas avoir les mêmes visions. Ça arrive, d'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est humain de ne pas avoir les mêmes visions. Chacun a des visions différentes et c'est pas grave. Je passe à la suite. Très important.
si tu ne changes rien, rien ne changera. Je vous ai mis cette phrase. Pourquoi? C'est la phrase que je me répète tous les matins quand j'ai un petit peu la flemme, parce que comme vous tous, je suis humaine, et ça m'arrive de me lever et d'avoir la flemme, et voilà, je pense, j'ai envie de rien faire là aujourd'hui. Et en plus de ça, quand on travaille pour soi, je peux vous assurer que c'est d'autant plus facile de rien faire. Donc, je me lève et je me dis, mais en fait, si tu changes rien aujourd'hui, rien ne changera. Donc, il faut toujours faire un petit pas de plus, changer quelque chose si vous voulez que quelque chose change dans votre vie. Si vous vous attendez à rester dans votre petit boulot métro, c'est comment métro, boulot, dodo, et que ça change quelque chose, bah, oubliez. Peut-être ça vous convient, mais dans ce cas, ne vous plaignez pas, continuez à vivre comme ça et restez dépendant du système. Et si ça vous convient, très bien, vous avez le droit d'estimer que ça vous convient. Mais si vous voulez que les choses changent, il faudrait commencer à changer quelque chose. Et ça, c'est votre choix. Je ne peux pas le décider à votre place. Vous avez le droit de décider que ça vous convient. Il y a des personnes, ça leur convient. Très bien. Mais alors ne vous plaignez pas. Continuez comme ça. Vivez sous le gouvernement. Soyez dépendant de ce qui décide, retraite à tel âge ou à tel âge, aide sociale, pas aide sociale, chômage, pas chômage. Voilà, c'est tout. Et il faut faire avec. Maintenant, si ça vous dérange, si vous avez l'impression, comme nous, on avait l'impression d'être un petit peu pris pour des pigeons, en l'occurrence, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Parce qu'autrement, ce n'est pas en restant assis, ce n'est pas en manifestant, je suis désolée, ce n'est pas en allant faire grève ou rester à bloquer le rond-point de toutes les personnes qui ont envie d'aller travailler que ça va changer quelque chose pour vous. Je vous rassure, ça ne changera rien. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'à mon avis, ça ne vous convient pas dans tous les cas. Comme dit Benoît, si vous êtes là ce soir et que vous êtes inscrit ce soir et que vous êtes là ce soir à m'écouter, c'est que sûrement ça ne vous convient pas. Donc, pensez à cette phrase, que ce soit dans l'éducation financière, l'investissement ou quoi que ce soit. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, vous êtes le seul responsable de votre vie. Alors, changez quelque chose pour faire en sorte que ça change. D'accord? Je vous ai mis un petit extrait, juste après. Un petit extrait de Matrix. Est-ce que vous avez tous vu Matrix? Dites-moi, est-ce que vous avez vu Matrix ou pas? Le 1. Il n'y a pas besoin de me dire oui, le 1, le 2, le 3. Le premier Matrix. Pour tous ceux qui l'ont vu récemment, tant mieux. Pour tous ceux qui l'ont vu il y a très longtemps, c'est le devoir de ce week-end, c'est de regarder Matrix le 1, de revoir. Et pour tous ceux qui l'ont jamais vu, je vous recommande vraiment ce film à la fin de ces 3 jours de challenge. C'est un devoir pas très compliqué. Je suis cool parce que vraiment, vous allez comprendre plein de choses dans ce film. Et ce film, c'est un petit peu ce qu'on vit au quotidien avec Benoît. Et chaque fois qu'on le regarde, j'ai l'impression, entre guillemets, de vivre ma vie d'une façon métaphorique. Je vais vous mettre un petit extrait. Alors, j'espère que vous allez tous entendre. Qui représente totalement ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Je le mets tout de suite. Je mets juste mes écouteurs pour pouvoir écouter. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes? Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a entendu la vidéo? Est-ce que vous avez bien entendu la vidéo ou pas? Dites-moi si vous avez eu le son de la vidéo. Ok, top. Donc, vous voyez, en fait, pourquoi je vous ai montré ce passage, parce que c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire que nous, on a aujourd'hui l'impression d'être passé de l'autre côté de la matrice. Alors, je ne sais pas comment ni pourquoi. Je crois qu'on a pris la pilule à la naissance quasiment.
Ça ne s'explique pas. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a l'impression d'être face un petit peu à ces néos, donc c'est la personne avec qui, enfin les deux personnes qui parlent, en train de lui expliquer que voilà, il y a un système derrière, il y a une matrice derrière, il y a quelque chose derrière, et en fait, vous êtes du mauvais côté, vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté. Et nous, on est toujours en train d'essayer de débrancher les gens. Et il y en a qui se défendent, ils ne veulent pas être débranchés. Et ça, c'est ce que j'appelle un peu les haters. Vous savez, sur les réseaux sociaux, qui sont en train de toujours dire, tous ceux qu'on a supprimés au début, là, arnaque, patati patata, c'est en fait, il ne faut pas leur en vouloir et je leur en veux pas et moi, ça m'amuse. En fait, c'est des gens qui sont tellement liés au système que, en fait, c'est compliqué de se débrancher. Et vous savez pourquoi c'est compliqué de se débrancher? Je vais vous dire, c'est tout simplement des personnes qui ont un ego qui ont un gros ego. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, accepter qu'on n'est pas dans le bon système, ou en tout cas qu'on doit être débranché, accepter de se faire débrancher et de voir ce qui se passe de l'autre côté, c'est aussi accepter qu'on s'est trompé toute notre vie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'accepter et de se dire, ok, mais en fait, je me suis fait avoir toute ma vie. D'accord, ok, bon, maintenant, je fais quoi? Et c'est compliqué pour le cerveau de certaines personnes. Il y a des personnes qui veulent pas, ils n'ont pas envie, ils sont bien là-dedans. Ok? Oui, le changement fait peur, en effet. Mais en dehors du changement qui fait peur, on peut avoir peur du changement et être un petit peu, voilà, entre deux et se dire, voilà, je comprends qu'il y a quelque chose, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais j'ai peur. Et là, c'est le rôle des personnes un petit peu comme nous, c'est-à-dire vous tenir la main et vous aider. Mais il y a d'autres personnes qui se défendent et qui veulent absolument rien savoir. Et ils ont le droit de choisir ça. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit. C'est juste que pourquoi ils ne veulent pas savoir? Parce que c'est difficile d'accepter qu'on s'est fait avoir. C'est difficile de se laisser débrancher. D'accord? D'ailleurs, je vous ai mis une petite référence très connue à Matrix, qui est le choix de la pilule, pour ceux qui connaissent le film. En gros, je l'ai refait un petit peu à ma sauce. Soit vous choisissez la pilule bleue, vous restez dans la réalité fabriquée par la matrice, c'est-à-dire dans une belle ignorance. Soit vous prenez la pilule rouge et vous comprenez la vérité, bien qu'elle soit dérangeante, et à ce moment-là, vous sortez de la matrice. Le choix est vôtre, d'accord? Personne ne fera ce choix à votre place. Vous êtes totalement libre de choisir ce que vous voulez. Bien évidemment, quand on choisit de se faire débrancher, entre guillemets, c'est métaphorique, hein, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, c'est pas agréable du tout. Ça met des claques, je peux vous assurer. Ok, est-ce que vous me suivez jusque maintenant? Exactement, sortir de sa zone de confort permet d'ouvrir de nouveaux horizons. Il y a beaucoup de gens qui aiment dire que, en fait, une fois qu'ils voient qu'on a réussi, qui aiment dire c'est de la chance. Et ça aussi, c'est une part d'ego qui parle. C'est-à-dire, c'est tellement facile de dire aux gens, tu as eu de la chance. Parce que, en gros, si vous positionnez tout sur la réussite des gens, sur de la chance, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable. Et donc, dans le cas, vous ne pouvez rien faire. Si vous estimez que les personnes, elles réussissent parce qu'elles ont eu de la chance, ça veut dire que vous, potentiellement, à l'inverse, vous n'avez pas de chance. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez rien faire. Donc, ne faites rien. Voilà, c'est une façon très confortable de se rassurer que c'est mieux de rien faire. Je suis d'accord, pour moi, la chance se crée. Et ça se provoque. Très bien. Eh bien, j'ai une belle équipe ce soir, j'aime bien. Donc voilà, après, de nouveau, il ne faut pas en vouloir aux gens qui ont envie de rester enfermés, qui ont envie de rester là-dedans, qui se sentent bien là-dedans. Ils ont le droit. Mais je pense que ce n'est pas votre cas. Autrement, vous ne serez pas là ce soir. On va passer à la suite du live, donc à la dernière partie de ce live. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Dites-moi dans le chat si vous êtes toujours réveillés, si vous êtes toujours là, si tout va bien pour vous, avant qu'on passe à la fin, la dernière partie. J'ai encore de quoi vous dire. Faut la braquer, la chance. Voilà. C'est de la chance d'avoir vu la pub. En l'occurrence, tu peux voir ça comme de la chance, mais c'est toi qui l'as créé. Parce que je t'assure qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vu la pub. Mais combien de personnes ont pris l'opportunité? Et si au bout de ces 3 jours de challenge, tu arrives à avoir des déclics, et si grâce à ces 3 jours de challenge, et je peux vous assurer que c'est vrai parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas, mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même, vous pourrez en juger vous-même, qui ont changé leur vie ou en tout cas leur vision de l'avenir grâce à ce challenge, juste parce qu'une fois, ils se sont dit, mais peut-être que ce n'est pas une arnaque. Et si ce n'est pas une arnaque, je vais aller voir. Mais tout ça, c'est de la chance ou c'est parce que vous avez créé la chance et vous êtes dit, ok,
Bah là, je vais aller voir. Je vais pas m'arrêter à ça. Parce qu'il y en a plein qui n'auront rien fait et qui se seront dit, j'y vais pas, c'est de l'arnaque. Et ce seront les mêmes qui vous diront plus tard, vous avez eu de la chance. Voilà. Allez, let's go. Quels sont les rendements possibles en investissement? Dites-moi d'après vous. C'est très mitigé, là. On est quasi égalité partout, là. Ah ouais, t'as lancé? Ouais. Waouh, waouh, waouh. Ok. On est à du 0 à 5% par an, on est à 2%. 2% des gens qui pensent entre 0 et 5%. Ok, 21% de 6 à 10% par an, 24% de 11 à 15%, 18% de 16 à 20%. Et 13% de 21 à 30 et 18%. Ok, bon, c'est très très mitigé. Une moyenne de 20% sur tous les... On va dire que vous êtes tous à peu près au même niveau. On va regarder ça tout de suite ensemble. Ok, je vais vous montrer différents graphiques et je vais vous expliquer. Première chose, je vais vous parler et je vais vous montrer visuellement la différence entre l'épargne et l'investissement. Est-ce que vous arrivez, avant que je vous parle du tableau, arrêtez de zioter le tableau parce que autrement ça va vous perturber. Écoutez-moi, est-ce que vous arrivez à me dire c'est quoi la différence entre de l'épargne et de l'investissement? On le verra un petit peu mieux demain, d'accord? On va aller rentrer un petit peu plus dans le concret demain. Mais est-ce que vous avez déjà une idée de la différence entre l'épargne et l'investissement? Pas de souci, Julie. C'est fait pour, tu vas pouvoir regarder la rediffusion si tu le souhaites. Tu vas pouvoir regarder la partie que tu as manquée si tu as envie. D'accord? Je ne peux pas faire de zoom, mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. On va parler ensemble. Ok, donc vous ne voyez pas trop la différence entre l'épargne et l'investissement. Alors, on verra demain, plus précisément, je vais vous montrer plus avec des chiffres ce que c'est la différence entre l'épargne et l'investissement. Mais concrètement, l'épargne et l'investissement, normalement, dans la forme, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, vous mettez de l'argent de côté tous les mois. D'accord? Ça ne change pas. Par contre, le fonds est totalement différent. Ce qui va changer entre l'épargne et l'investissement, c'est le fonds. C'est-à-dire, en épargne, vous économisez de l'argent, donc vous le mettez comme si vous mettiez dans une tirelire à de faibles rendements, dans l'optique de X années plus tard, de récupérer cet argent et vivre dessus. Donc vivre sur le capital. En investissement, en tout cas, la vision qu'on a de l'investissement dans la Middleman Family n'est absolument pas le même. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est mettre de l'argent de côté, ok, tous les mois. Ensuite, on fait fructifier cet argent, il gonfle, d'accord? Et à un moment donné, cet argent-là, on ne va pas le retirer. On va vivre sur les intérêts de cet argent. Donc, du coup, on va pouvoir vivre à vie sur les intérêts de cet argent-là. Donc ça, c'est la différence entre l'épargne et l'investissement. Mais ça, on en parlera, comme je vous l'ai dit demain, je vous expliquerai un petit peu plus. Là, je voulais vous montrer surtout visuellement la différence entre si vous placez de l'argent en banque ou si vous l'investissez. Alors, tout en haut à gauche, on a différents chiffres. Vous avez un taux d'inflation à 2%. Je vous ai mis un taux d'inflation à 2%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ce que visent les États en temps normal. On ne va pas parler d'une période de crise, on parle d'une période normale. D'accord? Quand on fait une simulation, il faut parler d'une période normale. Donc, je vous ai mis 2% de taux d'inflation. Ensuite, je vous ai pris le cas d'une personne qui investirait 10 000 euros. Ok, elle a un capital, là, elle a 10 000 euros à placer. Elle va placer 10 000 euros à un taux d'intérêt annuel en investissement, attention, à 10%. Pourquoi je vous parle de 10% en investissement? Tout simplement parce que c'est le minimum que monsieur et madame tout le monde devrait savoir faire en investissant correctement. Vous comprendrez aussi mieux demain comment, mais en l'occurrence, c'est le strict minimum. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple, si vous prenez un simple ETF, un ETF, c'est un regroupement d'actions qui regroupe par exemple les 500 meilleures entreprises américaines. Ça s'appelle le S&P 500, si vous connaissez. On n'est pas là pour faire un cours sur les ETF, mais c'est juste pour vous expliquer grossièrement. Si vous prenez à chaque fois 10 ans d'écart sur ce S&P 500, vous serez en moyenne à 10% par an de rendement. Donc, juste avec un seul ETF en bourse, vous pouvez déjà faire 10% de rendement en moyenne par an sur une vision de 10 ans. D'accord? Quand vous épargnez, très souvent, vous épargnez au minimum pendant 10 ans. Je suis sûre que même parmi vous, il y en a qui ont déjà de l'épargne depuis 20, voire même 30 ans. Donc, en l'occurrence, comme je vous dis, en investissement,
N'importe qui devrait savoir faire au minimum 10% par an. Autrement, ça ne sert à rien d'investir. Hein. Voilà. Alors, je vous montre la différence ici. Si vous placez 10 000 € en banque, tout simplement, avec l'inflation, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand je vous dis en banque, c'est sur un compte courant. Avec l'inflation, vous aurez à peu près vos 10 000 € au bout de 10 ans ne vaudront plus que 8 000 €. Alors, il n'y aura pas 8 000 € sur nos comptes, c'est la valeur de vos 10 000 €. Donc, vous voyez qu'on a perdu. Sur un livret A à 0,5%, alors pourquoi je vous ai mis 0,5%, même si je sais, il a 3%? C'est qu'il ne faut pas se leurrer, le 3%, il ne va pas rester. C'est juste pour appâter les gens, pour les faire investir sur leur livret A. En temps normal, le livret A était plutôt à 0,5%. Mais si vous voulez voir avec un taux à 2%, par exemple, prenez la ligne juste en dessous de l'assurance vie. Donc, allez, prenons l'assurance vie. Vous allez investir 10 000 € au bout de 10 ans avec un 2%, vous arrivez à 12 100 €. OK? Ça a fructifié. Au bout de 10 ans, vos 10 000 €, ils sont devenus 12 000 €. Mais à cause de l'inflation à 2%, ça ne vaut plus que 10 000. Donc logiquement, inflation à 2%, livret ou assurance à 2%, bah, ça équilibre, vous ne subissez pas l'inflation, donc vos 10 000 € restent 10 000 €. Okay. En investissement à un taux de 10%, vos 10 000 €, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Au bout de 10 ans, ça deviendra 26 000 €. 26 000 € avec l'inflation, 21 000 €. Donc vous voyez déjà qu'il y a une assez grosse différence entre l'investissement et de l'épargne. Nelson, tu parles de risque. Je te conseille vraiment d'être là demain parce qu'on va parler de toutes les erreurs à ne pas commettre. On va parler de risque aussi et on va parler justement de toutes les arnaques possibles et inimaginables que vous pouvez éviter. Donc, sois là demain parce qu'on va parler de ça. Donc voilà, ça c'est juste pour que vous vous rendiez compte juste avec du 10% ce que ça peut donner visuellement. À droite, vous avez la magie des intérêts composés. Qu'est-ce que c'est la magie des intérêts composés? Je vais juste bouger ma caméra pour que vous puissiez me voir. Voilà. Donc la magie des intérêts composés, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si vous laissez ces 10 000 € au-delà de 10 ans. Les intérêts composés, c'est les intérêts des intérêts. Ça veut dire, je laisse cet argent fructifier, je ne retire pas d'argent, je ne retire pas mes intérêts. Et ce qui va se passer, c'est que d'année en année, bah, je vais avoir chaque fois plus d'argent parce qu'il y aura les intérêts des intérêts. Donc si vous voyez la petite ligne en bleu clair tout en bas, c'est tout simplement ce que j'ai mis. Le capital investi, les 10 000 €. En rose, juste au-dessus, c'est les intérêts simples. Normal. Et ensuite, au-dessus, en bleu foncé, en bleu pétrole, on a ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. Et là, vous voyez que c'est exponentiel. Pourquoi? Parce que si vous n'y touchez pas, avec le temps, vous avez des intérêts. Donc, c'est-à-dire que votre argent, vos 10 000 €, ils vont fructifier. Puis, chaque année, il n'y aura pas 10 000 €, mais il y aura 10 000 € plus les intérêts. Et ainsi de suite. OK? Je sais que vous voyez pas super bien. Il faudrait que je fasse des gros zooms à l'inverse, mais c'est pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble. Moi, ce que je vous, le plus important pour moi, c'est pas tant les chiffres, c'est vraiment la vision des couleurs et que vous puissiez comprendre un petit peu cette différence. Donc, par exemple, là, 10 000 € avec des intérêts composés. Au bout de 20 ans, vous êtes déjà à 67 000 €. Au bout de 25 ans, vous êtes à 108 000 € et au bout de 30 ans, à 174 000 €. Dans le cas où, bien évidemment, vous ne touchez pas. D'accord? Et aujourd'hui, comme je vous disais, la plupart des personnes, dans leur compte épargne, ils ne touchent pas leur argent. Ça, c'est pour que vous puissiez voir avec un taux à 10%. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Parce que le 10%, c'est cool, mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est la base des bases en investissement. Quand on a une bonne stratégie d'investissement, bien évidemment, on cherche des intérêts bien plus élevés que du 10%. En l'occurrence, nous, on cherche à faire du 30% par an. Attention, sur une vision de 10 ans. Il n'y a pas de secret. En investissement, vous allez le comprendre pendant ces 3 jours de live. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. L'investissement, la meilleure arme, c'est le temps. Donc, tous ceux qui vous promettent en investissement de devenir riche rapidement, en l'occurrence, fuyez. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de fuir. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je vais vous montrer, non pas avec 10%, c'est les mêmes chiffres, 10 000 € de capital, non pas à 10% de taux d'intérêt, mais à 30%. Vous allez voir aussi pendant le 3e jour de live, on va parler de notre stratégie d'investissement. On fait aujourd'hui entre du 10% par an pour nos investissements les plus faibles, à du 10% par mois pour nos investissements les plus hauts. Et en l'occurrence,
on a des investissements, des taux d'intérêt annuels au-delà de 30%. Mais nous, on a mis 30% parce que c'est ce qu'on vise au minimum avec nos stratégies d'investissement. D'accord? Donc là, je ne suis pas là pour vous montrer ce soir c'est faisable, c'est pas faisable. Comme je vous l'ai dit, n'importe qui avec un simple S&P 500 fait déjà du 10% en moyenne par an. Donc c'est clair que quand on a une bonne stratégie d'investissement, on cherche à faire mieux. Et en l'occurrence, nous, on cherche au minimum à faire 30% par an sur une vision moyenne de 10 ans. Donc là, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, en fait, visuellement, je n'ai pas besoin de vous montrer des chiffres, cette explosion quand on sait investir. Un investissement, ne serait-ce que 10 000 euros par investi de capital sur une moyenne de 30% d'intérêt annuel, sur 10 ans, vous avez 137 000 euros, quasi 138 000 euros. Et à droite, vous avez de nouveau la magie des intérêts composés. Là, ça devient totalement indécent. Vous pouvez, ne serait-ce qu'avec 10 000 euros, sur une stratégie à 30%, devenir millionnaire en 20 ans. Donc, vous voyez que, comme quoi, les banques se foutent bien de nous. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, mais qu'une banque, avec ses traders, puisqu'ils travaillent votre argent n'est pas dans un petit coffre-fort, avec ses traders, ils visent 1% par jour. Donc, quand je vous parle de 30% par an, on est bien loin de ce que peut faire la banque avec votre argent. Alors là, vous voyez ce qui est faisable avec du 30%. Imaginez ce que fait la banque avec votre argent quand vous, elle vous donne des miettes. Voilà, pour être clair. Ok, je vais vous montrer autre chose. Là, on parlait de capital, mais je vais vous montrer ce qui est plus puissant que le capital quand on parle d'investissement. Le capital, c'est bien, mais le mieux, c'est d'investir en automatique mensuellement. Quand on parle en automatique, ça veut dire investir tous les mois. Ok, c'est pas un robot ou j'en sais trop quoi. Ça veut juste dire l'investissement automatique. Ça veut dire que vous mettez en place un investissement en automatique tous les mois. C'est-à-dire que vous payez en premier tous les mois, comme si vous épargniez, vous investissez. Voilà, c'est tout. Ok. Alors là, je pars du principe, je vous montre des chiffres avec quelqu'un qui investit 200 euros par mois. Ce à quoi il peut s'attendre sur une stratégie à 30% en moyenne. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui peut investir 200 euros par mois, au bout de 9 ans, il peut constituer des intérêts, des rentes mensuelles en moyenne de 2000 euros par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, lui, il aura investi de sa poche, s'il investit tous les mois 200 euros, il aura investi de sa poche 24 000 euros, d'accord, au bout de 10 ans. Ces 24 000 euros, avec une stratégie moyenne à 30% au minimum, deviendront 133 000 euros, ce qu'on appelle la fructification. Ok. Et si on prend 30% d'intérêt moyen et qu'on retire ça par an et qu'on divise par 12 pour 12 mois, ça représente à peu près, ça représente même 2 500 voire 3 000 euros au bout de 10 ans. Là, je vous ai parlé 9 ans, 2 000 euros. D'accord? Donc concrètement, ce que ça veut dire que quelqu'un qui peut mettre 200 euros par mois, qui a une bonne stratégie d'investissement, il est capable en moins de 10 ans de se constituer l'équivalent d'un salaire moyen français. Donc ça veut dire que là, on parle d'indépendance financière. Maintenant, on ne parle pas d'abondance financière, on parle juste d'indépendance financière. Faites attention au terme, ce n'est pas le même. Ça veut dire que concrètement, dans 9 ans, vous voulez arrêter de travailler, vous avez déjà 2 000 euros par mois. Pour ceux qui se préoccupent pour la retraite, ça veut dire qu'en moins de 10 ans, vous avez déjà créé votre retraite. Donc le gouvernement, il vous donne une retraite, tant mieux. Il ne vous en donne pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez vivre de vos rentes à vie. Et pas 4 ans parce que vous avez un livret A qui traîne. À vie. Donc ça veut dire que si vous vivez jusqu'à 100 ans, vous avez jusqu'à 100 ans 2 000 euros par mois en moyenne si vous le souhaitez. Et pour ceux qui sont un peu plus ambitieux, vous voyez qu'on peut même atteindre le million avec 200 euros par mois en 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire le million? Ça veut dire que quand vous avez atteint le million, ça représente en termes de rente entre 20 000 et 30 000 euros par mois avec une stratégie à 30% en moyenne. Alors attention, de nouveau, on n'est pas là pour vendre du rêve, on ne fait pas de la magie, on ne fait pas 30% par an. Ok, c'est pas tous les ans on fait du 30%. On n'a pas une machine, on vous propose pas un robot, ni du marketing de réseau, ni j'en sais trop quoi. Là, c'est de la moyenne, c'est de la simulation. En fait, nous faisons entre du 10% par an pour nos investissements les plus bas, du 10% par mois pour nos investissements les plus hauts. Vous verrez au troisième jour de live qu'en l'occurrence, depuis qu'on prend nos statistiques pour les montrer, on est à plus de 60%, nous personnellement, dans nos résultats. Mais on vise 30% au minimum pour pouvoir être pessimiste sur nos résultats. Ok? Si tous ces chiffres vous semblent fous et pas possibles, je vous renvoie à Matrix. Tout simplement.
Je ne suis pas là pour débattre si c'est possible ou pas possible, si vous y croyez ou vous y croyez pas. Dans tous les cas, forcément, votre cerveau va vous dire « Ah, c'est pas possible parce que, de nouveau, c'est accepter que vous êtes fait berner par le système toute votre vie. Donc, il faut déjà accepter ça. Et c'est pas facile, je le sais. Donc là, c'est juste pour vous montrer ce qui est faisable, ce à quoi on peut s'attendre quand on sait investir correctement. Et il ne faut pas se le cacher. C'est pas pour rien que les plus grosses fortunes de ce monde investissent. Vous verrez jamais aucune grande fortune de ce monde qui n'investit pas parce que ça fait partie de l'éducation financière. C'est une règle du jeu de l'argent. L'argent, de nouveau, il ne faut pas mettre d'émotion sur l'argent. L'argent, c'est juste un vecteur. Et le problème, c'est que dans notre société, on nous a juste dit travail, fait de l'argent. Mais on ne nous a pas dit travail, fait de l'argent, c'est bien. C'est la première étape. Mais on ne nous a pas montré la deuxième étape qui est travail, fait de l'argent. Fais-le fructifier. Prends ta pomme, gagne ta pomme et maintenant plante la pomme et fais un arbre et utilise les pommes qui vont pousser derrière. Il n'y a aucun problème pour l'ignorance. On est là pour ça. OK? Donc, je vous mets une petite image de Ray Dalio. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu une référence dans le monde de la bourse. Qui disait que cash is trash, pour ceux qui comprennent l'anglais. En gros, l'argent, c'est de la poubelle. L'argent liquide ne sert à rien parce qu'en fait, vous perdez du pouvoir d'achat chaque jour. Votre argent perd de la valeur chaque jour. D'accord? Il faut savoir que depuis les années 70, c'est pour ça que c'est marqué 1971, on ne lit pas très bien, mais en l'occurrence, depuis les années 70, votre argent n'est plus indexé sur l'or, il n'est plus indexé sur rien du tout. Ça n'a plus aucune valeur, notre argent. L'argent a la valeur qu'on veut lui donner, que le système veut lui donner. Donc l'inflation est normale et plus le temps va passer, plus il y aura d'argent en circulation, plus ils vont imprimer d'argent et plus l'argent ne vaudra rien. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir des nouveaux systèmes qui sont en train de se créer, en l'occurrence comme par exemple la crypto-monnaie. D'accord ? Pour venir répondre à des problématiques sur notre système monétaire actuel. Et plus vous gardez de l'argent liquide, plus vous perdez du pouvoir d'achat chaque jour. Il faut savoir faire fructifier cet argent différemment. Liquide ou à la banque, hein, c'est pareil. Oui, liquide ou à la banque. La banque, c'est de l'argent liquide. D'accord ? Voilà. Exactement. Le liquide disparaît. Vraiment, les Américains, ils répètent ça tout le temps. C'est très ancré chez eux. C'est pas moi qui l'invente. On n'a pas réinventé la roue. On n'a pas sorti une nouvelle théorie. Non, on a juste rassemblé un petit peu tout ce qu'on a appris nous aussi. On s'est formé. On s'est formé auprès de trucs français, auprès de trucs américains, anglophones. On a fait plein de formations. On a vu plein de vidéos. On a lu beaucoup de livres. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là avant-hier sur le groupe WhatsApp, on a envoyé notre liste de lecture. Je vous conseille vraiment, vraiment de lire L'homme le plus riche de Babylone. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, il y a très peu d'investisseurs et même d'entrepreneurs qui connaissent ce livre. Lisez-le, s'il vous plaît. C'est un truc qui a été écrit il y a plus de quoi 3000, 5000 ans Plus de 5000 ans. Plus de 5000 ans, L'homme le plus riche de Babylone. Il parlait déjà d'investissement et de faire fructifier son argent et de se payer en premier. C'est la règle d'or en éducation financière. Paye-toi en premier. D'abord, tu te payes. Tu te payes, c'est-à-dire t'investis. T'investis. Ensuite, tu payes tes factures et ensuite, tu fais avec ce qu'il y a. Et pas l'inverse. Arrêtez de vous mettre en dernier parce que vous serez avec vous-même jusqu'à la fin de votre vie. Des factures, vous en aurez jusqu'à la fin de votre vie. Alors, 1, vous vous payez en premier. C'est la règle d'or de l'éducation financière. 2, vous payez vos factures, vous couvrez vos dettes. 3, vous faites plaisir avec ce qui reste. Je ne sais plus l'auteur exactement. Je l'ai pas là, le livre. Vous avez la liste de lecture pour ceux qui étaient sur le groupe WhatsApp avant-hier. Je l'ai envoyé hier, je crois, la liste de lecture. Mais vous trouvez L'homme le plus riche de Babylone. Vous allez sur Amazon, vous le trouvez. Il y a en livre audio, il y a en livre papier pour les personnes qui le souhaitent, etc. Alors, 2 choses. Première chose, qu'est-ce qu'on va voir demain parce qu'on est arrivé à la fin de ce live, mais ne partez pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Demain, on va regarder toutes les erreurs à ne pas commettre en investissement. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les investissements sans connaissance, sans formation et qui font beaucoup d'erreurs et du coup, après disent c'est de l'arnaque, j'ai perdu de l'argent, patati patata. Donc, on va regarder toutes les erreurs à ne pas commettre en investissement et on va regarder aussi toutes les idées reçues en investissement. On va les casser, ces idées reçues, voir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Pardon. Et en l'occurrence, si vous suivez la checklist de demain, d'ailleurs, on vous enverra en cadeau une checklist,
vous pourrez éviter 95% des erreurs et des arnaques. Donc, soyez bien là demain, ça va vous économiser sûrement du temps et de l'argent pour les personnes qui veulent se lancer en investissement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour tous ceux qui sont là actuellement, vous allez recevoir dans votre boîte email, si vous êtes bien connecté avec le même email avec lequel vous êtes inscrit au challenge, vous allez recevoir dans votre boîte email demain, avant midi, le bonus. Qu'est-ce que c'est le bonus? C'est une vidéo complémentaire, je crois qu'elle fait entre 5 et 10 minutes, où tout simplement j'explique la différence entre un esprit riche et un esprit pauvre. C'est aussi issu d'un livre qu'on a lu, qui nous a beaucoup plu. Et en l'occurrence, il y a un petit exercice qui va avec, il y a différents points. Et en fait, sur chacun de ces points, vous pourrez vous noter si vous êtes plutôt proche de l'esprit pauvre ou de l'esprit riche. Le but n'est pas de faire un exercice contre vous, mais pour que vous puissiez vous rendre compte de où est-ce qu'il vous reste du travail pour pouvoir aller chercher de l'argent, et en tout cas créer déjà un esprit de riche et pour pouvoir mettre tout ce que vous pouvez de votre côté. Alors, je vous rassure, on n'est pas à 100% du côté de l'esprit riche, forcément, ça prend du temps, mais au moins, ça vous permettra de comprendre où est-ce que vous vous situez et surtout de le voir visuellement. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo que vous recevrez dans votre boîte email. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder vos spams. Très souvent, les personnes les reçoivent dans leur spam. Si c'est le cas, allez regarder dans vos spams. Vous avez déjà dû recevoir normalement des emails de rappel du challenge. Donc, vous verrez que c'est dans vos spams. Si c'est dans vos spams, mettez-le juste enregistrez le contact. Comme ça ne tombera plus dans vos spams et vous pourrez recevoir la rediffusion et en plus de ça, le bonus. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Elle est rapide. Vous pouvez même la mettre en accéléré si vous voulez. Et c'est vraiment un complément que l'on a envie de vous offrir à ces 3 jours de challenge parce qu'on ne peut pas tout vous montrer pendant ces 3 jours. On n'a pas le temps, malheureusement. Et en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose pour récompenser les personnes les plus actives, les plus engagées. Et vous, en fait, tout simplement, qui sont là ce soir à nous écouter. Franck, on va parler demain de spéculation. Tu comprendras mieux c'est quoi la différence entre spéculation et investissement pour nous. Tu auras réponse à toutes ces questions. D'ailleurs, Franck, c'était pour répondre quand tu as parlé d'or et de lithium. Si tu investis dans l'or et de lithium, soit c'est ton métier et tu peux te le permettre, soit c'est pas ton métier, auquel cas tu spécules. Donc, pour le lithium, oui. Pour l'or, c'est une valeur refuge. Pareil, c'est de la spéculation. Ouais. Il ne va pas investir sur l'or, il va investir sur l'or sur les marchés. Ah ouais, c'est pas la même chose. Mais de toute façon, demain, tu comprendras mieux pourquoi on parle de spéculation. On parlera beaucoup de spéculation et tu vas comprendre parce que c'est vraiment l'erreur la plus grosse que la plupart des gens font et le pourquoi ils ne sont pas rentables. Donc d'ailleurs, si tu investis déjà, comme c'est le cas de plusieurs personnes, j'imagine, ce soir, et que ça fait plusieurs années que vous n'êtes pas rentable, c'est pas normal. Et si vous n'êtes pas rentable, c'est tout simplement, c'est que sûrement vous spéculez beaucoup. Voilà. Je vais passer juste à ma dernière petite slide, qui est avant-dernière, qui est est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre 2-3 minutes juste pour répondre à vos questions. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le chat. Pour la liste de lecture. La liste de lecture. C'est pour ça qu'on vous envoie sur WhatsApp, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est pour pouvoir vous donner. La liste de lecture, elle était disponible hier sur WhatsApp. Mais si j'ai un. Non, sur WhatsApp. Si j'ai un conseil à vous donner, comme je vous l'ai dit, lisez L'homme le plus riche de Babylone. C'est le livre, le numéro 1 à lire. Et en plus de ça, c'est super cool à lire parce qu'il est écrit sur format, on dirait un roman. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, sur tous les groupes, que ce soit Messenger, que ce soit WhatsApp, c'est pour vous envoyer des cadeaux supplémentaires, des vidéos supplémentaires et pour vous apporter du contenu avant les challenges, pendant qu'on est en challenge, etc. Donc voilà, est-ce que je vois dans quel produit on investit? Alors, on investit en bourse et en crypto. Alors, tous ceux qui spéculent, tous ceux qui tradent, tous ceux qui font de l'analyse fondamentale ou de l'analyse technique, comme le dit Benoît, c'est un métier. Pareil, je vous encourage vraiment à venir demain parce que demain, on va vraiment… C'est d'après moi, sincèrement, le challenge le plus important, enfin le live le plus important où on donne vraiment des informations capitales pour votre future vie d'investisseur. Sur quelle plateforme on va investir? On ne va pas parler de plateforme d'investissement. Ça ne sert à rien qu'on parle de plateforme d'investissement si tu ne sais pas investir. C'est comme si je te dis Boursorama, c'est comme si je te dis
BNP, Crédit Agricole, ça veut rien dire en fait. Ok. Bah, je te conseille, voilà, tu peux commencer par ce livre-là. J'essaie de le lire déjà aux enfants qui ont 7 ans. Alors, c'est pas facile, il faut s'arrêter tous les chapitres pour un petit peu réexpliquer les choses, mais ça ouvre déjà leur esprit et c'est sympa. Donc, si vous avez des enfants un petit peu plus âgés que 7 ans, je dirais peut-être à partir de 11 ans, vous pouvez commencer à le lire avec eux. C'est sympa. Et c'est vrai qu'à 7 ans, ils n'ont pas encore la notion de l'argent. Donc, c'est vrai quand on parle d'or, de bourse, etc., c'est compliqué. Est-ce que vous avez d'autres... Manuel, qui dit passer par les banques. Surtout pas, Manuel. Non. Fuis les banques. L'investissement. On en parlera demain aussi. Investir avec les banques, c'est comme acheter une baguette de pain chez ton boucher. Pourquoi pas, pour dépanner, mais en l'occurrence, c'est pas du tout la meilleure solution. Les banques, elles vont se gaver en frais et tu n'auras pas accès à ce qu'il faut avoir accès. Les banques ne sont pas faites pour investir. Les banques, excusez-moi, hein, je vais être direct de nouveau, je suis quelqu'un d'assez direct, sont là pour vous arnaquer. Voilà. C'est le meilleur Ponzi au monde, ce sont les banques. Le grand intérêt de la banque, ça va être sur les crédits, sur les prêts immobiliers, oui, etc. Maintenant, là, si vous faites, sachez utiliser les banques, pourquoi elles sont bonnes, sachez les utiliser, arrêtez de vous faire utiliser par les banques. Si vous faites de l'immobilier et que vous avez besoin d'un crédit, en l'occurrence, bah ouais, utilisez les banques. Maintenant, arrêtez d'utiliser les banques, enfin de vous faire utiliser par les banques. C'est tout. Je vais vous dire un truc très simple. Vous croyez vraiment que si votre conseiller bancaire savait investir, il serait conseiller banquier? Vous pensez vraiment que si votre conseiller bancaire ou votre gestionnaire de patrimoine savait investir, est-ce que vous pensez qu'il serait encore salarié? Voilà. Comme on dit, la réponse est vite répondue. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions ou c'est tout bon pour ce soir? Ok, si tu fais du trading, c'est possible, mais de nouveau, c'est un métier. Ok, ne confondez pas le trading et l'investissement. Le trading est un métier de la finance, mais c'est actif. Tu vas devoir passer des heures à analyser des courbes pour être rentable et ça va te prendre sûrement plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'être rentable. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est un métier et c'est pas la volonté normalement d'un investisseur. Et c'est totalement complémentaire à l'investissement. C'est un business comme un autre, le trading. C'est une façon de gagner de l'argent. Il y a des gens qui font du e-commerce, il y a des gens, voilà. Peu importe, ça reste un métier. Il ne faut pas croire que le trading, c'est comme tout métier, il faut des années pour apprendre un métier. Tu ne vas pas être mécanicien ou mécano en 2 semaines. Tu ne seras pas trader en 2 semaines non plus. C'est un métier, tu vas apprendre un métier qui va passer par de l'apprentissage, par de la pratique et par des années de pratique. Comme si tu voulais demain être électricien, mécanicien, coiffeur. Alors, Blérim, on ne va pas parler de métaverse parce que la métaverse est de nouveau quelque chose de très spéculatif. En l'occurrence, si tu investis dans la métaverse, comme la plupart des gens le font, au travers de NFT ou ce genre de choses, c'est pas de l'investissement à proprement dit, c'est du pari, du jeu, aujourd'hui. Et Sohana, tu dis avoir investi en MLM et que tu laisses fructifier, tu n'as pas investi en MLM, tu es rentré dans un business. Sois bien là demain, on va en parler. Et c'est pas investir, c'est faire du business. Tu es rentré dans un business, donc tu as pris un MLM dans la finance, mais tu n'investis pas. Oui, mais c'est eux c'est dans les MLM, ils parlent d'investissement. Mais c'en est pas. Désolée de te l'apprendre ce soir, mais ce n'est pas le cas. Après combien de temps avez-vous commencé à retirer de l'argent sur les plateformes d'investissement? Très bonne question. Alors, Adrien, nous ne retirons pas notre argent et nous ne l'avons jamais retiré. Pourquoi? Vous allez comprendre au fur et à mesure de ces 3 jours de challenge. Je vous ai montré la courbe exponentielle, c'est-à-dire que nous avons un objectif. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui vivre de nos intérêts et de nos rentes, en fait, concrètement, mais on ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cet argent pour vivre et nous avons une ambition et un objectif, c'est-à-dire d'atteindre 1 million au minimum dans nos investissements. Tant qu'on n'aura pas atteint le million dans nos investissements, on ne touchera pas. Pourquoi? Parce que si tu commences à toucher, bah, ça prend beaucoup plus de temps après à monter. Alors que moins tu y touches, plus tu montes. Tu as vu, c'est exponentiel. Donc, c'est tout simplement comme un train qui vient de démarrer. Bah, en gros, moins tu touches et plus tu vas vite. Donc, nous, notre objectif, c'est tant qu'on n'a pas 1 million qui tombe dans nos investissements, on ne touche pas.
Voilà, ça c'est notre volonté. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos élèves aussi. Donc, il n'y a pas de quoi mentir, hein, c'est la vérité. C'est ce qu'on enseigne, c'est-à-dire d'être patient pour pouvoir vivre à terme de ses rentes. Il n'y a pas de magie. Arrêtez de croire en la magie. Il y a beaucoup de gens qui disent que on n'a rien sans rien, mais c'est vrai. Ok, on n'a pas besoin de travailler dur pour gagner de l'argent et être riche. Il faut juste savoir travailler intelligemment, ça c'est une chose. Et à côté, il faut savoir investir intelligemment. Et tous ceux qui vous promettent des gains immédiats, et soyez là demain de nouveau, j'insiste sur ça, on va parler de ça. Tous ceux qui vous promettent du rapide, du gain immédiat, des rendements de malade très rapidement et qui vous parlent de quelques mois, voire même de quelques années pour pouvoir vivre dessus, c'est du bullshit. C'est basé sur de la chance, c'est basé sûrement sur des choses qui n'ont jamais existé, ou alors ils vous montrent juste des parties qui sont belles à voir, mais ils ne vous montrent pas la réalité. Ça n'existe pas. Les seuls qui ont réussi à vivre de leur investissement rapidement ou de trucs en investissement rapidement, que ce soit la crypto, les NFT ou ce genre de choses, c'est parce qu'ils ont eu de la chance. Donc en fait, c'est tout simplement aller jouer au loto, c'est la même chose. La proportion de personnes qui aujourd'hui sont millionnaires parce qu'ils ont eu de la chance grâce aux investissements, c'est la même proportion que le nombre de personnes qui ont été jouées à l'euro-million et qui ont gagné des millions. D'accord? C'est la même chose. Alors arrêtez de croire à ce que les gens vous disent, vous allez juste perdre de l'argent, vous brûler les ailes et revenir vers nous en nous disant on est dégoûté parce que l'investissement c'est de l'arnaque. Ben ouais, mais en attendant, il n'y a pas de secret. Ok? On n'est pas là pour créer un business. On ne va pas, grâce à nos investissements, devenir riche en un an. C'est mort. Ou alors, vous avez déjà un très gros capital de côté. Et pourquoi pas? Mais en l'occurrence, pour monsieur et madame tout le monde, non, ça n'existe pas. Tous ceux qui vous disent l'inverse, ils vous mentent. Ils vous mentent. C'est du marketing. Donc maintenant, faites vos expériences si vous les avez à les faire. Continuez à croire. Et de toute façon, il n'y a que vous qui saurez, à force de vous manger des murs, vous allez comprendre. Maintenant, moi, je peux pas dire, je peux pas être plus clair que ça. Okay, on a des personnes qui viennent vers nous après avoir perdu 100 000, 200 000, 300 000 euros parce qu'ils n'ont pas arrêté d'aller dans des trucs à droite, à gauche qui leur promettaient de l'argent facile. C'est suffisamment déjà facile de l'investissement, vous ne croyez pas? On parle de créer son indépendance financière en une dizaine d'années, donc c'est déjà cool. Vous travaillez 40 ans pour une possible retraite qui n'arrivera jamais. Là, on vous parle quand même de construire une indépendance financière en une dizaine d'années. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc, si vous voulez chercher des choses plus rapides, c'est possible. Deux choix. Soit les marchés vont être de notre côté, c'est une possibilité. Soit vous avez de l'argent à investir et vous avez des bonnes capacités d'investissement, c'est une possibilité. Soit alors, vous faites du pari et vous prenez le risque de perdre. Et ça, je pense que vous n'avez pas envie. OK? Bon, je vais vous dire à demain. Je pense qu'on a passé une très bonne soirée. Merci à tous pour vos commentaires, pour votre engagement, pour votre participation. J'ai eu beaucoup de plaisir pour ce premier jour de live. J'espère que vous aussi. J'espère surtout que vous avez appris des choses. Soyez bien présents demain. Comme je vous l'ai dit, on va regarder ensemble comment éviter 95% des erreurs et des arnaques. C'est un challenge très intense, un live très intense demain. Préparez de quoi noter. Vraiment, je vous le conseille. On va utiliser une première partie avec beaucoup d'informations, une deuxième partie un petit peu plus relax avec un petit jeu entre nous. Et vous aurez en bonus pour les personnes qui seront présentes notre checklist qui nous permet d'éviter les erreurs et les arnaques que vous pourrez conserver. Comme ça, si demain vous vous retrouvez face à une stratégie d'investissement ou un investissement, vous pourrez checker la checklist là et vous dire j'y vais pas. C'est déjà une première chose. Et bien sûr, comme aujourd'hui, vous pourrez continuer à poser vos questions pour comprendre un maximum comment se passe le domaine de l'investissement et de l'éducation financière. J'aime beaucoup vos retours. Merci infiniment pour tous vos retours. On se nourrit de ça aussi. C'est extraordinaire de voir tout ça. Donc voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Soyez présents, soyez à l'heure. Pensez bien à vous connecter quelques minutes avant. Je ne sais pas si vous l'avez fait ce soir ou pas. Aujourd'hui, la salle, je l'ai vue, est arrivée pleine. Il y a des personnes qui n'ont pas pu se connecter, je pense. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir votre place et de ne pas risquer de bloquer pendant la connexion, venez 5 minutes avant, je pense 5-10 minutes avant. Et si ça ne marche pas, faites refresh au moment à 20h30 précise. OK? C'est bloqué à 100 personnes. Ouais. Il y a 700 inscrits. Donc, il y a beaucoup de personnes qui voient en rediffusion. 750. 750 inscrits au total. 64 pour être précis.
764. Ok, monsieur Chiffre. Voilà, donc je vous dis à demain. Passez une très bonne soirée. Surtout, n'oubliez pas de rêver, de vous réautoriser à rêver. C'est permis, ça fait du bien et c'est ce qui permet d'aller chercher vos rêves. N'oubliez pas qu'un rêve peut devenir un objectif et un objectif, un plan. Ok? Allez, je vous dis à demain. Dormez bien. Ciao, ciao. Ciao.